Bon, alors, je ne sais pas grand-chose de la soirée. Tavernin m'a Eh ben, expliqué vraiment en speed, mais... Eh ben, je vais t'expliquer. Alors, attendez. Hop. Tu sais quoi, en attendant, moi je vais aller aux toilettes et je vais aller chercher de l'eau. Comme ça, je suis Oui, prêt pour va 2 heures. chier, voilà. Enfin, dans le sens gentil du terme. Hein. J'ai tellement Allez. de vannes. Garde-les pour tout à l'heure, Léon. J'ai tellement de vannes à la minute qui me viennent. Ah, ça c'est gentil. T'inquiète. N'hésite pas à partager, Léon. N'hésite pas à partager, franchement. Alors, avoir plus de lèche néant, car c'est... Alors, je recommence. Donc là, nous allons pas dire ce qu'on aimerait, nous, en tant que joueurs, mettre en place. Enfin, pas que, en tout cas. Là, c'est un jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est qu'on est, en fait, développeur de chez Plarium. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut pouvoir proposer des améliorations du jeu, mais il faudra quand même garder le côté rentabilité. C'est-à-dire le but, c'est qu'on gagne de l'argent, on va pas se mentir. C'est un aspect de RSL qu'il faut concevoir et qu'il faut accepter. C'est un jeu qui sert à gagner de l'argent. Le but, ce qu'on va essayer de chercher, c'est comment faire en sorte que, par exemple, que les joueurs free-to-play ne soient pas trop mis à l'écart, qu'ils soient pas totalement comment dire, devancés par les cash players comme c'est actuellement le cas. Voilà, donc il va à chaque fois qu'on va discuter de tout ça, moi je remettrai tout systématiquement cette notion en avant, c'est qu'il faut arriver à être rentable. Si on propose, je sais pas, un nouveau donjon spécial qui fait une upgrade, etc., et qu'on peut, je sais pas, payer pour des clés, voilà, on va discuter de tout ça, cette notion d'argent et de rentabilité. Le but c'est ça. Sinon ce serait trop simple. Moi je le dis, tous les jours on donne un sacré, un néant et un antique. Voilà, c'est super. Ça fait tous les mois, on fait 30 invoques de chaque minimum. Enfin, ce serait extraordinaire. Mais le but, c'est pas ça. Non, par contre, un système qui permettrait d'obtenir les anciens légendaires qui sont sortis il y a genre plus de 3 ans, notamment pour les nouveaux joueurs, je pense que ça serait pas mal. Genre, par exemple, ne pas avoir ninja, par exemple. Il est chaud, là. Il s'est chauffé, il a pris ses notes. Tom n'a pas fini ses explications, tout le monde Non, mais il a raison, c'est bien, ça commence comme ça. Ça, je le sentais, gros comme une maison. Il va pas y avoir assez d'une soirée, quoi. Le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs à dire, en vrai. Moi, j'ai tout mon temps ce soir. Si les gars, faut rester jusqu'à 3h du matin, moi, je suis là. Très bien, on te regarde, d'accord. Donc, du coup, vous voulez commencer par les invoques? Le champion ninja a été un champion qui est un petit game changer. Faut se le rappeler. Il a été distribué gratuitement pendant une période. La difficulté aujourd'hui, c'est que les nouveaux joueurs n'y ont absolument pas accès, de même que les anciens champions légendaires qui ont été donnés gratuitement comme ça. Donc, avoir un système pour les nouveaux joueurs, pour leur permettre de récupérer en participant à une espèce de fusion comme on l'a actuellement. Ou même en éclat. Mettons, il se déclenche pour eux un événement qui leur permet de choisir parmi les champions qui sont passés, un champion qu'ils peuvent prendre. Ne serait-ce que de les avoir en éclat. Ouais, mais le truc, c'est que en éclat, en gros, parce qu'en fait, ce genre de persos, ils servent aussi à récompenser des joueurs qui sont là depuis longtemps. Ils ont des persos qui sont, on va dire, uniques. Ça fait une sorte de récompense pour mais le mec récompenser la fidélité, quoi, tu vois. Merde, quoi. Ah ben, il avait qu'à être fidèle avant. Shazeup, sur son ancien compte, a eu ce problème. Oui, mais en même temps, j'ai pas trop eu ce problème parce que j'avais les autres champions et à l'époque, Ninja était pas aussi important que maintenant. Le vrai souci qui me fait réaliser que Ninja est très important, c'est avec le Sun Devil. Et sans Ninja pour le Sun Devil, c'est une énorme galère, je le sais, pour tous les mid-game et c'est tout. Ouais. Mais moi, je partirais du principe où il faudrait juste que la fusion Razin, il la vire. Et à la place de Razin, ils nous mettent tous les champions qui existaient, qui étaient offerts. Donc, ou alors, c'est ça, sélectionner, ils en sélectionnent un. Ils peuvent laisser Razin, mais genre toutes les 2 semaines, ça change. Non, et qu'on ne puisse en choisir qu'un. Comme cela, les anciens joueurs conservent leurs avantages d'être des anciens joueurs, et les nouveaux joueurs ont une possibilité de choisir le champion qu'ils pensent qu'ils veulent plus les aider, ou qui veulent plus leur plaire. Parmi tous les champions donnés, passés. Tu donnes accès à Rotos, Cernic et tous les anciens qu'il y a eu en fusion ou non, pas les anciennes fusions, les anciens persos gratuits qui sont donnés. Ouais, parce que encore eux, tu peux toujours les avoir sur Éclat, Rotos. Ouais. C'est vraiment ceux que tu peux avoir que en te connectant.
Parce que sinon, à part Ninja, il y a quoi comme perso qui n'est pas accessible actuellement à la commu? T'as Alexander Ninja qu'on peut pas summon, non? Non, il y a Alexander qui est pas. Alexander, Ninja, Ronda. Ronda bientôt, parce que Ronda, je pense qu'elle est encore dispo. Mais c'est les trois seuls. C'est les trois seuls parce que. Death Knight, on peut l'avoir, ouais. Non, Death Knight et Deliana, on peut les avoir gratuitement. On nous voit plus, Sokam. Merde. En fait, à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour avoir Alexandre, mais sur le principe, je suis plutôt d'accord. Après, c'est loin d'être le truc le plus handicapant du jeu aujourd'hui. Ouais, en fait, mais pour des nouveaux joueurs, si quand même Bourri, je l'ai réalisé avec le Sandevil, avec la technique Ninja Neri. Après, maintenant, il y a des adaptations avec, je sais comment il s'appelle, le brûleur irrésistible, j'ai oublié son nom, qui avait une fusion même. Le brûleur avec son petit bonhomme sur la tête. C'est mon surnom. Il y a l'autre aussi, la meuf là, des elfes, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, c'est comme la Zavia, mais version Wish là. Elenaril. Tu vois là, il y a Namas qui nous dit Death Knight, on peut l'avoir, je l'ai loupé, on fait comment pour l'avoir? C'est trop tard. Non, Death Knight, tu peux l'avoir dans les éclats bleus. Il n'est pas summonable dans les éclats sacrés, mais il est summonable dans les éclats bleus. Après, en fait, ce qui fait vraiment mal, c'est... moi, je trouve que à l'époque où Ninja est sorti, tu sais, quand tu prenais les... alors, je vais utiliser le terme noob, mais c'est pas péjoratif, mais donc les nouveaux joueurs qui arrivaient, en vrai, ils se sont mis giga bien à leur arrivée avec Ninja, parce que le mode, c'était vraiment commencer RSL en mode facile. Alors qu'aujourd'hui, les mecs qui arrivent, là j'en ai un qui je pense, qui a vraiment rien summon, et il voit tout le monde met Ninja partout, le truc il atomise tout le PvE, et lui, en fait tu ne peux pas l'avoir. Et je reconnais que ça c'est dur, commencer aujourd'hui, c'est pas la fête, quoi. Bon après, c'est encore un autre problème, c'est qu'il y a eu trop de mobs de rajouter, je trouve, mais on va encore dévier sur un autre truc. Mais c'est vrai que des mobs aussi forts qui ne sont même pas summonables, c'est scandaleux, quoi. C'est vraiment. Tout à fait. Mais pareil pour moi, Léon, j'ai commencé à RSL avec Ninja. Ouais. Donc forcément, c'est pas la même. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, même Ronda actuellement en arène, un nouveau joueur qui n'arrive pas à dropper une nuker, il a Ronda gratuitement. Il va pouvoir charbonner l'arène pas facilement. Dans 5 mois, les nouveaux joueurs, ils vont pas avoir de nuker, ils vont être en mode j'ai les boules, j'aurais pu avoir Ronda et gagner des parties d'arène facilement. Là, j'ai pas de nuker. Donc c'est le souci en fait des persos gratuits. C'est moins grave parce que t'as quand même le starter au début qui fait boulot pour le début. Je suis d'accord avec toi, c'est moins grave que Ninja. Mais ça part quand même du principe. Ninja, c'est vraiment unique quand même ce qu'il fait. Et je trouve ce qui est un peu triste en fait, c'est aussi de voir comment sont traités les personnages, parce que en fait, énormément de personnages qui sortent en permanence avec des nouvelles mécaniques, ils mettent des mécaniques en place, 6 mois après ils te sortent la counter mécanique. Les changements qu'il y a eu en arène depuis 6 mois, c'est juste scandaleux. Moi, j'attends le moment où Taras et Marischka se sera niqué par une autre mécanique. Ça va me faire trop rire, quoi, parce qu'ils sortent des trucs de plus en plus broken, mais je me demande ce que ça va donner à la fin, quoi. Mais en ce moment, ils arrêtent pas. Je vais te dire comment réfléchit Plarium. On est des employés par l'homme là apparemment. Donc comment on réfléchit, c'est pas compliqué. C'est on sort, et c'est clairement ce que fait à chaque fois Plarium actuellement. C'est on sort un perso ou un nouveau set, par exemple le set Bolster, qui va être super fort. Il va tout déglinguer en arène. Et 2 mois après, comme ça, tout le monde va claquer de l'argent pour avoir le set Bolster, Et 2 mois après, qu'est-ce qu'on fait? On sort Baron, on rework Baron, on fait un x10 Baron qui counter complètement le bolster. Comme ça, tout le monde va reclaquer de l'argent pour avoir le counter. Mais contrairement au début de RSL, maintenant, en fait, on va te sortir le truc, mais 1 mois après, on va te sortir le truc qui va venir contrer, on va te sortir le x10 et tout pour venir contrer. 1 mois après, tu auras le truc pour recontrer ça par au-dessus. Et en fait, ils font que ça en ce moment. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant ce qui s'est passé avec Baron que ce qui se passe avec Taras et Marischka. En fait, je préfère la mécanique de prendre par exemple Tila, qui était un mob, c'était probablement un des pires lèches du jeu. Et ils en ont fait un truc très correct pour actuellement. Et je trouve que ça, c'est vachement plus intéressant parce que, on en parle des Bistofus, de tous ces mobs-là, qu'on a tous. En fait, on les a tous en box. T'en fais rien quasiment, quoi. Oui, il y a des persos qu'on n'a jamais vus depuis le début du jeu. À part les masterclass sur Basilius Ronanas, petite dédicace au passage, mais c'est un mob qui était inutilisé il n'y a pas si longtemps que ça et qui est devenu OP. Chase up. Et voilà, non, mais je veux dire, c'est vrai que je trouve ça mieux qu'ils prennent des persos qui les rework
même s'ils en font un truc vraiment pété, tant mieux. Tu vois, à l'époque, regarde, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu le Draco première version, qui était à chier. Hein. C'était probablement un des plus mauvais lages du jeu. Et même, à un moment donné, il est OP. Bon, maintenant, tout le monde s'en bat les couilles. Mais je trouve ça plus intéressant parce que, en fait, t'as des mobs, t'en as plein qui servent à rien du tout et ils t'en sortent sans arrêt. Autant reprendre, t'as déjà suffisamment de mobs dans le jeu, faites-en un truc viable et puis comme ça, on s'amuse tous, quoi, tu vois. C'est un peu ça quoi, que je regrette, quoi. D'accord avec toi. En tant que joueur, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un rework d'un champion injouable qu'un nouveau champion qui vient tout casser. Ouais, Après, c'est le vrai. souci, c'est Ouais. que d'un point de vue C'est ça. bénéfice pour Plarium, sortir un nouveau champion va rapporter beaucoup plus d'argent que de rework un champion Ça, c'est déjà sûr. existant. Ça, c'est sûr et certain. Ah, Après- alors, si on est Ouais. point de vue développeur, je suis d'accord, mais par contre, il y a plein de décisions qui puent la merde au niveau de Plarium. Enfin, je veux dire, encore une fois, le jeu, dans l'état où il était il y a 2 ans, moi, je pense qu'ils auraient pu en faire quelque chose de grand. J'arrête pas de le dire en stream, mais pour moi, c'est probablement un des meilleurs gachas qui a existé. Et il y avait vraiment moyen qu'ils prennent vraiment une place énorme sur le marché et tout. Et ils ont vraiment... Enfin, il y a vraiment que le point de vue business. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, ça va être une très mauvaise décision parce que en fait, les gens sont lassés. Mais moi, le plus gros truc qui viendra, enfin, je pense qu'on en parlera ce soir, mais c'est la RTA. C'est vraiment, pour moi, c'est incompréhensible que la RTA ne soit pas mise en place depuis le temps que c'est demandé par tous les créateurs de contenu. Les mecs se font chier dessus. Faut voir ce qu'ils ramassent, hein, parce qu'à l'époque où il y avait Stu Gaming, Murder et tout, ils y allaient super fort sur Plarium à ce niveau-là. Et les mecs, ça fait 3 ans qu'on attend. Et pourtant, c'est un contenu hyper facile, infini au niveau des joueurs. Enfin, je veux dire, la RTA, tu la mets, tu as un contenu qui est, tu ne peux pas le clean, en fait, ça ne s'arrête jamais. Tu te fais plaisir. C'est comme un League of Legends, quoi. Tu vas, tu montes le ladder, tu descends, tu montes, et puis basta, quoi. Et ça, c'est une erreur purement marketing. Enfin, c'est vraiment genre une faute professionnelle, quoi, de ne pas avoir fait ça. Tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la RTA? Ouais, déjà, ouais. Alors la RTA, c'est du coup Real Time Arena. C'est en gros, alors putain, si vous avez aucune idée, en gros c'est de l'arène en 3v3, voilà. Et t'as une phase de pick et ban, comme on dit. Donc tu vas choisir un personnage, puis la personne en face va en choisir un, et tu construis une compo comme ça, chacun son tour. Et t'as en général un ban au début ou à la fin, ou un au début, un au milieu, puis voilà. Et après tu fais un combat en temps réel contre la personne. Alors, maintenant, tu veux que je te dise quelque chose qui va te faire plaisir, Bourri? Ouais, non, mais je sais que elle a été annoncée, je sais. Et ouais, ça a été confirmé, je le sais parce que moi, il y a un petit youtubeur partenaire de niveau 5 qui me l'a dit, enfin niveau 3, qui me l'a confirmé. Bon, j'ai pas le droit, non, je ferme ma gueule, c'est pour ça que je ne dirai pas le nom du partenaire en question, mais c'est confirmé à 100%, elle va sortir normalement à la fin du premier trimestre 2023. Ah ouais, parce que le truc, moi j'en avais déjà entendu parler, ils en parlaient déjà dans les channels créateurs par Plarium en 2020, pour te dire. Donc, tu vois, et ils disaient ça sort cette année, machin. Puis, et après, t'as rien demandé, puis t'as la Nécro qui sort. Bon, la Nécro, très bien, pourquoi pas, mais bon. Pour moi, la Nécropole, pour moi, la Nécropole est un bide. Parce que la Nécropole, pour moi, la Nécropole est un rajout inutile littéralement parce qu'au final ça sert juste à dépenser des ressources pour dépenser des ressources. Donc d'un point de vue gameplay, la Nécropole pour moi est juste... Mais pour les développeurs... Mais pour les développeurs c'est un rajout énorme parce qu'encore une fois ça va faire gâcher des ressources aux gens. Mais d'un point de vue gameplay sur le jeu, la Nécropole est totalement inutile, ça sert juste à rajouter une dépense en plus pour pas grand chose parce qu'au final... tu vas te dire ouais mais grâce à ça je vais avoir des nouvelles stats pour l'arène. Ouais sauf que tes ennemis vont les avoir aussi ces nouvelles stats. Donc au final c'est parce qu'ils auront dépensé comme toi et tout. C'est ça, voilà, exactement. Par contre, pour parler de gameplay, ce que je trouve... alors 2 secondes. J'ai pu voir chez la plupart. Juste merci Psycho. Ok, merci pour les 10 abonnements. Ouais, bon, c'est bon, du coup tu peux. Merci Psycho pour Sokal, merci beaucoup. Bravo Psycho. Alors pour en revenir au gameplay, il y a un contenu. J'ai rarement vu des gens ne pas aimer ce contenu, c'est la Tour de Malheur. La Tour de Malheur, pour la plupart, ça fait l'unanimité, je suis désolé, j'ai jamais vu quelqu'un me dire la Tour de Malheur, c'est nul. Non, c'est vrai. Un an qu'il n'y a rien eu de nouveau. Je sais pas, soit... Après, si on commence à construire un peu trop de Tours de Malheur différentes, ça peut peut-être faire beaucoup, mais peut-être pas, je sais pas, pourquoi pas, soit rajouter des étapes encore au-dessus, ou alors créer
le mode cauchemar, enfin le mode Ouais, brutal. moi, le seul truc de la DT que je ferais et que je trouverais logique pour les joueurs free-to-play et intéressant aussi pour un peu tout le monde, c'est à la place de mettre des fragments, vu qu'ils ont arrêté de mettre des fragments de champions pour la suite, c'est de pouvoir proposer des non, pareil, ce qu'ils avaient dit, tu sais, ils ont dit ouais, on remplace par des matériaux. Moi, je m'attendais à ce que ça soit des matériaux pour les sets qui sont dans le Forge Pass. Ouais, c'est pas le cas. Et ça, c'est pas du tout le cas, c'est de la grosse merde s'ils ont proposé à la place. Et en vrai, franchement, pour moi, ça aurait été logique et ça aurait été très équitable pour tous les joueurs free-to-play d'avoir, alors c'est sûr en beaucoup plus petite quantité que les gens qui payent pour avoir le pass et qui en chopent, je sais pas combien des centaines. Mais là, au moins, ils auraient eu quelques petites pièces et ça aurait été plus... pour moi, ça aurait été raisonnable d'imaginer ça sans pour autant se ruiner totalement, quoi. Après, la DT, c'est quand même, comme ça a été dit, c'est un contenu qui marche bien. Moi, si je devais le critiquer, je dirais juste que je trouve que d'une rotation à l'autre, il y a des boss qui sont vraiment trop durs à passer. Merci pour les follows, les gars. Et merci, Psycho. Beaumal, il y a vraiment... Beaumal, en fait, il est solotable. Alors, ouais, voilà. Mais alors, ça, moi... Bon, pour ceux qui me connaissent, moi je déteste les mécaniques de cheese en fait dans le jeu, j'aime pas ça. Je trouve que, tu vois, Parangon est un mob qui n'a aucun sens en fait. On ne devrait pas jouer avec des Parangons, des Minkarma et quoi. Pour moi, c'est pas normal en fait qu'on doive passer comme ça en fait. Qu'on en arrive à ces extrémités. Ouais. Et après, moi, à titre perso, je m'en fous, tu passes là-dedans, bon, tu t'en bats les couilles, mais il y a des comptes, quand tu vas dessus, putain, tu t'arraches les cheveux et tu fais ouais, bah en fait, c'est chaud. Tu passes pas quoi et t'arriveras pas alors que le mec arrive à finir toutes les autres versions DT mais ce boss là et je trouve que Beaumal est moi je trouve qu'il est un poil trop dur pour les joueurs mais bon, c'est ça qu'on aime dans la DT, c'est que va falloir trouver le truc pour passer le boss et tout ça, et c'est ça que perso moi j'adore la DT parce que le fait de passer les étapes, le fait c'était un challenge, j'avoue. C'est ça. Moi, je me souviens quand Beaumal est sorti. Par exemple, l'hydre, toutes les semaines, bah, ça ne change pas. Il y a la rotation qui va changer, mais au final, ça ne change pas grand-chose. Alors que là, tu as une nouvelle DT, tu as une nouvelle difficulté, bah voilà, va falloir aller chercher des trucs différents pour aller passer ça. Va falloir mettre au point des stratégies pour les passer. Beaumal, quand il est arrivé, il y avait même des mecs endgame, ils se disent, mais merde, j'arrive pas à le passer. La première semaine, le premier jour, des strats de free-to-play partout. Les mecs endgame vont trouver des strats de free-to-play en passant ça avec Omin Karna, parce qu'il fallait la trouver, cette strat-là. C'est ça que j'aime dans la DT, en fait. La DT, c'est vraiment pour moi un des meilleurs contenus. Il y a les guerres de factions aussi que je trouve ouf, et les guerres de factions, ça fait très longtemps que ça bouge plus. À part de nous sortir des nouvelles factions, peut-être des étages supplémentaires pour aller chercher des trucs encore plus fous, tu vois, genre... Mais les guerres de factions, moi, dans mes souvenirs, c'était vraiment le point le plus jouissif, les guerres de factions. Et une fois que tu les as finis, malheureusement, bah, tu fais ça en farmant, tu t'en fous. Merci encore pour tous les follow, les gars. Et voilà, mais les guerres de factions, au début, quand tu créais tes teams, moi, en tant que free-to-play, j'ai dû mettre des rares avec des 7 étourdissements, des trucs, il fallait chercher des trucs à droite, à gauche, prendre des res qui sont des rares, tout ça. J'ai trouvé que c'était vraiment c'est intéressant, c'est vrai. Ouais, mais regarde, ils sortent un contenu comme la Nécro qui était. La Nécro, c'est du farm et c'est pas super intéressant. Ouais, mais tu vois, genre, ils sortent un truc comme la Nécro. En vrai, je pense que le contenu, il n'était pas fait pour se faire plier comme il s'est fait plier en 2 jours. Je pense pas. Et trouver le Aniri accompagné d'une brûlure ou de ninja. Le problème, c'est quel que soit le contenu qui sorte, maintenant, tu as des comptes tellement avancés. Enfin, je veux dire, en plus, ils ont une façon très brutale de sortir les contenus. Quand tu regardes, à l'époque où ils ont sorti la DT, les premières fois, on se disait, putain, il faut 350 de précis, 350 de résist, et ça nous semblait énorme. Et quand tu vois ce qu'on balance dans l'hydre maintenant comme stat, bah, tu te dis, en fait, la DT, c'est de la merde. Enfin, c'est super facile. C'est pour ça qu'il juste de passer un mode, parce que là, on est en normal et difficile pour la DT, un mode brutal pour la DT. Juste ça, pour les mecs endgame. Et là, on aurait un peu plus à réfléchir, et que peut-être que là, bah, nos hommes, l'homme incarnat, bah, tu pourras pas soloter, il va falloir trouver autre chose, il va falloir...
Bah là, il va y avoir 2 litres UNM. Hein. Mais le souci, en fait, si tu mets une étape brutale, c'est que presque personne ne va réussir à l'assumer et il va y avoir énormément. Sache que la majorité des joueurs ne sont pas in-game. Donc ça va priver. Ouais, mais ils pourront passer la difficile en attendant. Ah ouais, mais ça va priver la majorité des joueurs d'un contenu. Et même si tu vas dire à ces mecs, ouais, mais tu peux passer à difficile déjà, c'est bien. Ces mecs-là vont pas te dire, je peux passer à difficile, c'est cool. Ces mecs-là vont te dire, ouais, mais du coup, regarde toutes les ressources que j'arrive pas à avoir. Moi, je suis d'accord pour dire qu'une brutale, ça serait bien parce que pour des joueurs en plus comme nous, on est directement concernés. Nous, on se fait chier. En PvE, on se fait chier. Je pense, si je ne me gourre pas, je dois avoir le compte le moins avancé. Tu mets un truc. Ah non, il y en a mieux aussi. Je me rends pas compte. Moi, je suis pas bien avancé. J'ai pas fini les Faction War et je passe pas la DT hard. Mais rajouter une DT, moi, je trouverais ça intéressant d'une part parce que regarde ce qui se passe avec les créateurs de contenu. Qu'est-ce qu'ils font tous là, tous les mecs à l'Hades et tout. Alors moi, je t'avoue que je me cultive pas trop. Et d'après ce que j'ai entendu dire, ils font tous des comptes free-to-play les mecs parce qu'ils se font chier en fait. Ils ont rien à faire. Et si ces mecs-là se barrent et si nous on se barre, bah ça veut dire il y aura. Enfin, le jeu meurt, tu vois. Ils sont obligés de rajouter du contenu endgame parce que nous, on va pas. Enfin, moi, le BDC, personnellement, j'en ai plein le cul qui est pas un mode x16 en vitesse. Quand, hein, oui, bah oui, clairement. Ah ouais, non mais. Au bout de 3 ans, t'es là, bon, les gars, bougez-vous le cul, quoi, tu vois. Mais ouais, je pense que. En parlant de mode x16, il pourrait mettre un mode, vu que c'est très important, par exemple, le speedrun sur RSL. Un mode où, par exemple, quand tu vas lancer ton multi-bataille en dragon, et ben quand ton écran ne reste pas sur le dragon, le truc connaît tes temps, et pendant ce temps-là, tu peux faire d'autres choses sur le jeu. Et en gros, tu as le timer en haut de tes 50 multi-batailles par rapport au temps que tu fais. Et pendant ce temps-là, bah, tu peux gérer tes artefacts, gérer tes trucs, et que même si ton téléphone il est éteint ou ton ordi il est éteint, bah ça tourne en fait. Ouais. Alors, il y a un truc qui existe sur d'autres jeux, qui est présent sur tous les autres gachas auxquels j'ai joué, c'est le mode entre guillemets simulé. C'est-à-dire que tu cliques sur un bouton, la bataille se fait, se gagne automatiquement, tant que tu ne touches pas pas toutes les animations, ça nique pas ton téléphone. Exactement. À partir du moment où tu l'as validé une première fois, il peut le valider automatiquement après. Les temps restent importants, parce que c'est sûr que si tu fais... Si tu as une team de dragons, je vais dire une bêtise, hein, une team de dragons 25 qui fait ça en 40 secondes, et que l'autre mec il a un truc qui dure 2 minutes, et ben ça mettra 2 minutes pour le gars pour chaque run, et l'autre ça lui mettra ses 40 secondes, quoi. Mais en tout cas, il y aura un timer qui se mettra en route. Et le truc avec le simulé, c'est que c'est immédiat, si tu veux. Ça prend 1 seconde, quelle que soit la team que tu utilises. Ce serait justement exit les teams 10 secondes on garde le temps, en fait. Totalement surcheaté. On garde et le tout temps. Ça. Et le temps, si tu veux conserver l'intérêt du temps, tu fais un tournoi qui démarre chaque semaine sur tous les donjons et tu mets des récompenses à la clé. Après, quand tu regardes dans les autres jeux, justement, parce que ça, c'est ce que vous étiez en train de dire, il y a des mécaniques intéressantes dans plein de jeux. Donc, il y a la version, effectivement, run instant, mais les versions, rien que tu fais tourner le donjon, mais tu peux aller check tes runages, modifier. Voilà, c'est ça, en fait, que je parle. Ça, c'est... Je veux dire, moi, j'ai pas de préférence, honnêtement, pour un système ou l'autre, mais force est de constater que quand tu regardes les autres gachas, il y a des features qui sont incroyables, et putain, ça semble pas hyper compliqué à mettre en place. Et c'est quand même triste qu'on puisse pas, pendant une CVC, là, tu peux même pas, tu vois, faire autre chose. T'es vraiment obligé de faire comme un beubeu, répéter le truc et tout. T'es là, putain, vas-y, je peux pas aller check mes personnages, regarder, améliorer 2-3 trucs. C'est quand même ça le cœur du jeu. Le fait d'avoir accès au reste, quoi, pendant que c'est en train de farmer. Ça, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est surtout ça, quoi. Après, sur le fait de checker le runage, mais je suis complètement contre un truc qui fait tes donjons instant. Non, c'est pas ça que je disais. Parce que les mecs qui ont des énergies infinies, c'est fini. Oui. C'est fini. Ils vont avoir des c'est pas ça du tout. C'est vraiment si, par exemple, ça va prendre le temps que toi, tu vas mettre par rapport à ton compte au niveau du temps. Ça va prendre ce temps-là. Tu auras le timer. Si tu mets 2 minutes par donjon, tu vas lancer 10 runs, tu auras un timer de 20 minutes, et pendant 20 minutes, il va se passer ça. Alors que si tu es capable de le faire en 20 secondes, ça met. Et pendant ce temps-là, tu peux faire d'autres choses, quoi, en fait. Mais pendant ce temps-là, tu peux faire d'autres choses. En bref, ce dont il parle, Shazab, c'est un mode où c'est que tu lances ton donjon, tu lances le nombre de runs que tu veux. Mettons, tu veux faire 100 runs, tu balances tes 100 runs. Si ton meilleur temps, tu as fait le donjon en 30 secondes, au bout de 3 minutes, tu as fait 10 runs. Au bout de 30 minutes, tu as fait tes 100 runs. Alors maintenant, je suppose que vous a déjà travaillé dans l'informatique ou quoi.
Alors, je vais vous dire un truc, pourquoi c'est pas faisable. C'est totalement faisable et ça existe sur d'autres gachas. Non, oui, voilà, mais actuellement, c'est pas faisable sur RSL parce qu'ils n'investissent pas dans des serveurs. Salut TNT. C'est ça le plus gros plus dans les serveurs. C'est ça le plus gros problème qui est. Et le vrai problème, voilà. Le vrai problème de pourquoi ça marcherait pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les serveurs suffisants. Ouais. Ils en sont loin malheureusement et il faudrait qu'ils investissent 100 fois plus sur les serveurs, mais c'est pas du tout ce qu'ils font. Donc voilà pourquoi pour le moment c'est carrément infaisable. Ouais, après c'est quand même triste quand tu vois comment ça marche sur d'autres gachas en plus bien plus jeunes. Parce que bon, je rebondis sur ce que disait moins d'argent dans le chat. T'as Awaken KSRA, mais t'as IMR, t'as Summoner's War qui est quand même le pionnier des gachas. Enfin, pas le pionnier, mais je veux dire, c'est le premier gacha vraiment qui a eu un énorme succès. Putain, quand tu vois ce qu'il y a dessus, alors moi je trouve le jeu moche et j'ai vraiment du mal à y rejouer. Mais par contre, en termes d'agréabilité de jeu, c'est incroyable. Tu te régales, quoi. Enfin, tu prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Et en fait, je trouve que RSL, il y a un côté tout se fait dans la douleur, quoi. Tu vois, genre, les quêtes avancées au départ, c'était cool et tout. Mais tu sais, le côté routinier devient vraiment casse-couille au bout d'un moment. C'est vraiment trop. Il y a trop de tout le temps plus. Moi, ce que j'ai dit, j'ai pas fait cette putain de fusion Python. J'ai dit non, putain, je fais grève, j'en ai plein le cul de leur fusion. Il fallait faire la grève sur un autre. Hein. Ouais, mais je m'en fous. En vrai, c'est ce que je dis, le mob ne me manquera pas, quoi. Enfin, moi, j'ai fait la grève sur Rotos, donc bon. Il est très fort, mais voilà, quoi. Ouais, bah, de toute façon, on en a tous loupé. Et puis, à un moment donné, tu fais aussi selon ton envie. Moi, j'arrive plus à jouer à un jeu en me disant, je suis obligé de faire ça. Non, bah les couilles, je le fais pas, j'en ai marre. Je sais que du coup, ça m'handicape pour des trucs. Mais Plarium, si j'ai une critique à faire, c'est vraiment celle-là. C'est qu'ils ont vraiment perdu de vue le côté plaisir. Effectivement, il y a un côté business omniprésent, c'est très bien, c'est normal, on est développeur, machin. Mais ils ont vraiment perdu de vue qu'on était avant tout des joueurs et qu'il fallait que ce soit amusant, en fait. Et ça, par contre, triste. Je te rejoins totalement. Franchement, mes quêtes quotidiennes, je dois les faire à peu près 2 fois par semaine. Et encore 2 fois par semaine, je suis vraiment généreux. Ah putain, faites un clip. Pas quand même. Voilà. Les mecs, vous posez plus de questions. Pourquoi Yanamu a le plus petit compte d'entre nous? Voilà. Après, il est là, il fait ouais, mais aussi c'est dur ce jeu. Ah non, mais c'est le côté rébarbatif, c'est le côté répétitif, c'est toujours la même chose. Je n'y trouve aucun intérêt. Salut Yass. Aucun intérêt. C'est agaçant. C'est juste de perdre 2h30 de ton temps à cliquer sur un bouton et de terminer, quoi. En parlant de sans intérêt, on va faire une bonne transition là. Et en plus, on est en plein dedans. On va parler du sujet du CVC. Attends 2 secondes, juste avant, je veux clôturer j'ai un truc à dire avant pour clôturer. Les seules raisons, moi, pour lesquelles je continue à jouer à Raid et ce qui me fait tenir à Raid, c'est le stream parce que je m'éclate en stream, les potes avec le clan et tout, parce que au final, je suis tout le temps en vocal avec des gens du clan, des amis et tout, et le rush plat le lundi matin. Sans ces 3 trucs-là, alors demain, hyper, j'en sais rien, hyper fini, j'arrête de streamer. À mon avis, c'est fini, je joue plus au jeu, tu vois, j'en ai rien à foutre, je continuerai pas tout seul dans mon coin à jouer au jeu. Ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Et sans RSL Helper, tu continues ou pas? Je pense que moi, j'aurai le courage de continuer sans RSL Helper. J'ai jamais joué avec RSL Helper. Jamais depuis le début. Parce qu'avant, je jouais que sur téléphone et sur Mac. Et j'ai jamais utilisé RSL Helper. Là, tu devrais. Quand j'ai découvert. Ça y est, je l'ai installé pendant le stream juste avant. C'est bien. Enfin. Quand j'ai découvert RSL Helper, ça a changé ma vie. Tu m'étonnes. Moi aussi. Mais j'ai 3000 d'énergie pour un CVC, tu laisses le PC tourner la nuit. C'est vrai. Oh là là. Donc du coup le CVC. Sauf que quand t'es en free-to-play, laisser tourner le multibataille est suffisant en fait. Non, le multibataille c'est pas suffisant. T'en as 50 de multibataille et point barre quoi. Bon, attends, gagne plein. 50 multibataille, ça fait 1000 d'énergie. Non, mais l'avantage, c'est RSL Helper, tu l'utilises toute l'année, tu te barres en vacances d'été pendant 3 semaines, et là, tu utilises tes 2300 multibatailles que tu as mis de côté pendant le reste de l'année. Oui, mais quand t'es free-to-play, tu n'auras pas 2300 batailles à lancer, en fait. Ah bah, moi, j'en achète pas. Je suis free-to-play, j'en achète pas du tout, j'en ai plus de 1500 à l'heure actuelle, en stock. Moi, je suis toujours à 0, parce que j'ai toujours dit que pour optimiser ton free-to-play, il faut toujours être à 0, parce que, en fait, toutes les 6 minutes, ça te régénère, en fait. Moi, je le jure sur la vie de mes viewers, je suis free-to-play sur mon compte, c'est pareil.
Les gars, j'ai pas mis 42 000 balles sur un compte. Ouais, moi aussi, je suis free to play sur mon compte. Toujours à 0 d'énergie. Tu vas sur mon compte, je suis jamais à 130. Je dépasse très très rarement les 130. Mais ça, c'est faute professionnelle. Quand t'es à 130, moi, je lance un run avant de lancer un stream parce que sinon, je sais que je me fais aligner. Si je lance un stream et que je suis à 130 d'énergie, moi, je suis toujours en dessous. Ah, moi non, je suis souvent à 400, 500. En fait, pour le free-to-play, en fait, tu recharges constamment ton énergie. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, pour la préparation, c'est que tu prépares un CVC à récompense perso, par exemple. 4-5 jours avant, je vais arrêter totalement d'utiliser mon énergie pour la stacker, pour justement tout exploser lors du CVC à récompense perso. Et comment tu fais pendant la fusion? Les fusions où dedans il y a un CVC avec récompense perso, comment tu fais? Et moi, je prévois. Moi, je pleure. D'une part, je pleure, mais si je prévois de faire une fusion, déjà, j'ai les ressources pour la faire. Et si au milieu, il y a un CVC récompense perso, t'inquiète pas que les 400 000, je vais les faire malgré la fusion. Ouais. J'économise absolument tout sur mon compte. Mais moi, les bouquins, je les utilise que lors des CVC récompense perso. J'ai déjà fait des 700K en CVC en démarrant avec mes 130 d'énergie. J'ai 500, 600 gemmes. Bien sûr, mais tout dépend après d'économie. Ça va être full 3v3, ça va être les bouclages qui ont bien été conservés, ça va être tout ça. Et je suis déjà monté à 950 000 à peu près, mon record en free-to-play, parce que j'avais fait un CVC non free-to-play, un fameux CVC dont on va pas reparler, mais sinon en free-to-play, je suis monté à 950 000 et honnêtement, j'avais 600 gemmes et je devais avoir... j'avais gardé peut-être 2 jours avant un peu d'énergie, donc je devais être à 800 d'énergie avant de le commencer. Ouais. Donc, mais derrière, tu as la capacité d'économiser aussi. Tu as la capacité d'économiser toute ta foot que tu vas créer au fur et à mesure durant le mois qui va précéder les CVC récompenses perso. Tu as aussi toutes ces capacités-là, qui ne sont absolument pas négligeables. Ouais, mais tout ça, ça a été fait avant. Et voilà. Bienvenue à toi. Quand il y a une fusion et un CVC récompense perso, c'est le même système. En effet, tu n'as pas l'énergie quotidienne que tu as dépensée sur un donjon qui va malheureusement te rapporter des clopinettes. Mais derrière, tu as toute la foot, tu as tous les bouquins, tu as le grand hall. Ouais, mais tout ça, du coup, je ne me suis pas servi de RSL Helper, je me suis servi de mon multibataille, quoi. Oui, tu peux te servir de ton multibataille, oui. Après, toi, Taf, t'es bien avancé, donc comme dit Amsterdam, quand t'es free-to-play endgame, c'est beaucoup plus simple que quand t'es free-to-play early mid-game. Hein. Ne serait-ce que pour les récompenses BDC. J'ai commencé en free-to-play early, mais après, nous, bien sûr. L'early à l'époque, le CVC n'existait pas. Donc, RSL fait partie des jeux où plus tu avances dans le jeu, plus le jeu va être simple. Oui. Ouais. Donc, oui. En général, c'est comme souvent tout jeu de RPG, tout jeu de... Donc, du coup, qu'est-ce que vous feriez comme upgrade ou changement ou suppression ou remplacement de CVC? La CVC, tu prends tout, tu peux tout jeter à la poubelle, c'est de la merde. Tout revoir à zéro. À quel moment c'est un affrontement entre deux clans, en fait? C'est vrai. Il n'y a pas une bataille contre les mecs, en fait. C'est vrai. Et franchement, moi, je suis pas non plus un spécialiste de gacha, mais j'aime bien ça. J'ai découvert ça avec Summoners. Je dois être à mon 4e ou 5e gacha. C'est simple, tous les systèmes de CVC que j'ai vus sur les autres jeux sont insane par rapport à RSL. Genre, il n'y en a pas un seul, et c'est pas, il y a un gap, c'est le Grand Canyon entre RSL. Il y a RSL, c'est vraiment la lie de l'humanité au niveau CVC, et tous les autres systèmes sont ouf. C'est pas compliqué, hein. Enfin, moi, c'est mon avis. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai connu un vieux jeu qui était développé par le Motion Twin qui s'appelait Dino RPG. J'étais gamin à l'époque. Ils avaient un mode de entre guillemets CVC où c'est que tu plaçais tes bestioles sur un damier que tu faisais avancer avec une énergie que tu recevais journalièrement, d'accord, pour créer une espèce de grand échiquier. Et ça, on avait des clans de 30 membres à peu près pareil. Je pense que c'est tout à fait faisable en limitant à 1, 2 ou 3 personnages, 3 du coup un mob par personne. Et ça donnerait un système qui a énormément de stratégie, où c'est que tu vas pas mettre un arbitre face à un folie ou un truc comme ça, tu vois. Avec un système qui, mettons, combat avec les 2 personnages à côté de toi, ce serait génial. Et aujourd'hui, le CVC, je suis entièrement d'accord, il y a tout à prendre et tout à jeter, il n'y a rien à garder.
De toute façon, c'est vrai, moi j'aime pas non plus. En CVC, personnellement, je pense que le meilleur système, moi en tout cas, ce que je préfère, c'est celui de Summoner's War. En fait, tout l'aspect clan dans Summoner's War est vachement mieux conçu. On passera sur les détails du style le chat, pour moi, sur RSL, est une poubelle. C'est pas compliqué, ça ne sert à rien. Alors que sur Summoner's War, par exemple, tu l'utilises vraiment pour communiquer. Mais le chat ne sert à rien sur RSL. Enfin, moi, je sais pas si vous l'utilisez, mais je l'utilise quasiment jamais. On est en vocal. Ah, pardon. On passe par Discord et on se met en vocal, quoi. C'est vrai. Oui, non, mais voilà, c'est même normal. Sans être en vocal, tu as un canal Discord, tu es 5 fois mieux organisé. Moi, le chat, il me sert sur mon live, je me mets sur un canal spécifique et les gens passent leur dédicace. C'est le seul outil, c'est le seul moment où c'est que je me sers du chat. Mais du coup, bref, pour en revenir à ça, sur Summoner's War, par exemple, tu as plusieurs activités que tu fais en clan. Et ça, par exemple, aussi, c'est pareil, ça manque. C'est-à-dire que tu n'as rien pour regrouper les joueurs. Déjà, le ciment du jeu, c'est nous. C'est-à-dire tu n'as que les streamers pour faire une communauté sur ce jeu. C'est triste à dire, hein, mais c'est vachement de responsabilité pour des gens comme nous, en fait, normalement. En vrai, ça se passe bien parce que les mecs sont cool et la communauté est relativement âgée et tout. Mais vraiment, moi, ça me semble anormal comme situation. Les mecs ne font rien pour souder la communauté entre eux. Pour en revenir à ça, par exemple, je trouve, même au point de vue PVE, on pourrait faire une sorte de boss où on est obligé de le battre en même temps, ensemble. Par exemple, on doit tous choisir nos champions. On prend, je sais pas, 5 champions chacun. Ça va être un gros boss et on va se mettre ensemble pour le battre. Je suis en train de voir le chat là. On dit rien. On est les 3 collabos avec Bourrieta. On dit rien. On se dit les 3 collabos qui disent rien. Moi j'ai enlevé le premier message, après je fais c'est... Oh putain, ouais, moi le truc que je trouve super bien et que en fait j'espérais ça à la place de l'Hydre à l'origine, c'est pour ceux qui ont joué à Dokkan, un truc sur Dokkan, non c'est même pas Dokkan, c'est DB Legend, il y a des boss, un world boss où en fait les gens ils attaquent. Alors on pourrait penser là c'est toute la commu sur le truc, mais là ça pourrait être le clan par exemple. Il y a un world boss et en gros il faut faire un certain nombre de dégâts. Faut arriver et genre t'as 2 jours où tout le monde tape comme il peut, il utilise son énergie, il fait voilà. Ouais c'est ça. Et en gros c'est plein de jeux. Hein. Voilà et je trouve ça super quoi tu vois. Et au moins il y a une interaction dans le clan parce que là il y a aucun, même dans les quêtes de clan il y a aucune quête qui fait intervenir plusieurs personnes quoi. Mais tu sais que le CVC, pas le CVC, mais les activités de clan, comme tu dis, le boss, c'est un truc parmi tant d'autres, mais il y a un système d'échiquier aussi un peu. Alors moi, je connais pas le jeu des dinos là, mais je suis désolé. C'est un vieux truc. Mais dans Summoner's War, il y a un espèce de damier comme ça où tu avances et en fait, tu as 3 mini-boss à trouver. Il faut que chaque jour, tu as le droit à 3 attaques. Donc les mecs, ça se fait en clan. Il faut vraiment péter le boss petit à petit, les 3 boss pour arriver au boss du labyrinthe et machin. Et tu as des récompenses là-dedans, c'est complètement insane. Et ça dure une semaine, tu vois. C'est vachement bien. L'hydre, moi, quand on a parlé d'hydre... En plus, c'est comme ici, mais... De quoi? Les gars, déjà, je fume pas de joint. C'est des roulés que je fume, les gars. Arrêtez de joint. Moi, j'avoue que j'étais thérapeutique. en train de se fumer un gros. C'est thérapeutique. C'est des films. C'est thérapeutique. Il a un glaucome, alors arrêtez de vous moquer. C'est juste des cigarettes, les gars. Je fume pas de joint. Je suis pas quelqu'un qui fume des joints. Mais tu vois, genre, l'hydre, ça serait, je sais pas, un combat comme il y a dans d'autres jeux pareil. Tu prends 2, 3, 4, 5 mecs et tu réunis 5 mecs et tu leur fais faire un combat ensemble. Un contenu à faire en petit groupe, un contenu à faire en clan. Et les CVC, bon bah déjà de base, pour moi, ça devrait être de l'arène. En RTA ou pas en RTA, on s'en fout, mais ça devrait être de l'arène. Je veux dire, merde, à la base, c'est une bataille entre clans. Hein. À quel moment tu fais une bataille entre clans où il n'y a pas de bataille? Aujourd'hui, le CVC, c'est la bataille de celui qui dépensera le plus, hein, c'est tout. Ouais, bah, globalement, oui, ça c'est sûr. Ouais. Après, j'ai envie de vous dire, là, sur les 5 streamers, il y en a 3, les mecs, même s'ils nous font un boss comme ça, il y en a 3, on est chez IPR, donc à mon avis, même s'ils nous font un truc comme ça, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de réunion de clan en mode ouais, on fait quoi, on tape qui? Ils vont tous y aller en bourrin et ça va passer. Parce que clairement. Mais c'est pas grave, au moins vous ferez quelque chose ensemble. Exactement. Nous, c'est à part, c'est vraiment c'est l'élite de RSL. Forcément, nous, on a des mecs qui ont tous les champions du jeu, donc forcément. Mais tu sais, genre,
Non, ils ont pas Taras. Enfin, Taras le perso. Comme je disais pour le PvE, il faudrait que telle personne ait ce perso-là, telle personne ait ce perso-là, qu'on se réunit ensemble pour affronter tel boss, tu vois? Parce que lui, il aura pas forcément ça, en tel set, en tel machin. Enfin, ça, c'est pour la partie PvE, quoi. Mais ouais, après en PvP, forcément, ça changerait pas énormément parce que les gens haut niveau, bah, ils resteraient à leur niveau, ça changerait pas grand-chose, quoi. La Bah ouais. difficulté aujourd'hui de Mais ils mettre un sont espèce de radins world sur plein de boss trucs. à battre, c'est qu'en effet, il existe aujourd'hui tellement de champions, tellement de trucs, qu'il y aura forcément une méta qui va se dégager. Cette méta va être copiée partout. On le voit notamment sur le boss de clan actuel. Hein. Il y a plusieurs méta, elles sont copiées dans tous les sens. C'est toujours les teams intuables ou des teams boucliers qui sortent et qui ont la capacité de faire les dégâts nécessaires pour obtenir les meilleures récompenses. Mettre un boss comme ça pour un boss à thème, un boss à faction par exemple. Ouais, mais dans ces cas-là, que le boss soit différent chaque fois que tu lances. Oui, c'est ça. Que tu ne saches pas à quoi, qu'est-ce que tu vas affronter. Oui, c'est ça, mais par exemple, pour revenir sur DB Legends, en fait, bon, eux, ils font quoi? C'est tout con, hein. Ils mettent un World Boss et en gros, il y a des personnages qui ont des bonus dessus. Bon, bien sûr, ils font en sorte que les personnages qui ont des bonus, ça soit le dernier personnage qui vient de sortir. On va pas se mentir. On peut rester sérieux 2 minutes, les gars. En vrai, là, depuis tout à l'heure, c'était quoi ça? Et en vrai, moi, j'ai du mal à me concentrer si on parle pas sérieusement, parce que entre les culs, entre les gens qui disent que je fume des joints, machin et tout, je suis ailleurs. Désolé. Maintenant. Écoute, tu fais comme ça, franchement, tu pourras pas faire pire que le mec qui a installé un siège dans sa douche. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il y a pas de respect, je veux dire. Regarde, on le voit, les rideaux de douche verts. J'arrive plus à me concentrer, là. Je l'ai fait du mauvais. Ça n'a aucun sens, c'est un Human Centipede là. Putain. Pour le BDC, honnêtement, il y a quand même Bourri qui avait permis. Ouais, vite fait. Non, mais vite fait. Mais le BDC, c'est pareil, il pourrait rajouter des trucs. Mais de toute façon, il y a plein de choses qu'il pourrait faire. Je pense que c'est pas en termes de manque de contenu pour un jeu aussi vieux, c'est vrai qu'on est toujours sur du contenu à la papa-maman. On y va, un nouveau boss, un nouveau truc. Tiens, on va mettre un nouveau consommable aussi. Alors là, moi, j'en ai plein de cul d'avoir 40 consommables différents. Ouais, ça, c'est chiant. Tu sais même plus ce que tu lootes, machin. Et puis, franchement, moi, j'ai même du mal à suivre les personnages. Je ne regarde même plus les patch notes. J'en suis arrivé à un point où j'en ai plein le cul. Je ne lis même plus les persos qui sortent. Je me dis, vas-y, je verrai bien ce que je drop. Ou alors, si je vois le perso sur un compte d'un viewer, bah hop, je découvrirai le mob. Mais je suis plus dedans. En fait, il me fatigue. Il me fatigue, c'est con. C'est dur. Oh la vache. C'est comme dans IMR, la nouvelle. La nouvelle tour, c'est quoi IMR? La nouvelle tour, Ah ouais. Non mais alors ça c'est différent parce que sur IMR en fait en gros, mais ça c'est une mécanique qui existe déjà sur d'autres jeux pareil, mais tu peux partager un de tes mobs avec ton clan pour qu'ils avancent sur certains contenus. Mais ça c'est déjà présent dans plein de jeux. Ouais, d'accord, oui, je vois. J'ai pas mal Plarium faire ça, vraiment. Ah bah oui, non mais clairement. Bah, tout le monde voudra être ami avec Dinmir, quoi. S'il te plaît, prête-moi ton baron 18 étoiles, s'il te plaît. Non, mais ça devient que, tu sais, tu peux pas dire ah ben j'ai pas ce mob-là, je peux pas le faire parce que t'as des mobs OP que les gens vont te partager, tu vois. Genre le gars qui a pas, je sais pas, ninja ou Aniri, ben au moins il peut faire ses 5-6 runs avec les ninjas qu'on va lui proposer dans le clan. En vrai, ça a une vertu de malade, ça. Hein. C'est trop bien. Ouais, alors si on doit se placer du côté des développeurs, la difficulté du coup c'est que ça met un gros coup d'arrêt à tout ce qui est invocation. Et donc, quelque part, au nerf de la guerre, quoi. Bah non, regarde, franchement, il y a... encore une fois, moi, sur les 4 gachas auxquels j'ai joué, cette mécanique, elle est présente dans 3 des gachas auxquels j'ai joué. Et c'est encore pire, parce qu'il y a vraiment des gachas où tu les as tout le temps, les mobs, tu peux les utiliser quasiment jusqu'à plus soif, et tu as des mécaniques où c'est pour un contenu en particulier, tu peux partager un mob. Mais bon, moi, je trouve que c'est cool. Et puis, ça reste limité, tu vois. Tu vas pas farmer H24, vu que tu as le droit à 2-3 runs. Bon, tu peux pas non plus... tu as envie de l'avoir, le mob, à un moment donné. Mais ça permet de tester, les champions aussi. C'est quand même cool. De dire, ah ok, je comprends pourquoi le mec, il kiffe ce champion-là spécifiquement. Mais voilà.
Ok. Bon là, je pense qu'on a bien couvert déjà tout ce qui est clan et moi c'est vrai que j'aimerais quand même que le clan ce soit plus intéressant. Pour l'instant, ça l'est. Franchement, moi avec le taf, j'ai vraiment pas le temps de regarder le Discord et il y a aucun intérêt. En fait, je rate rien quoi, à part 2-3 petites news. Pour en revenir au CVC, c'était vachement intéressant au début parce que les clans s'affrontaient vraiment. Maintenant, tout le monde s'arrange en vrai. Ouais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un gros clan contre clan pour venir battre le record du monde, ou j'en sais rien, mais pour faire des gros scoring. Maintenant, c'est par exemple IPR1, en ce moment, ils s'ennuient parce que personne vient les affronter. Ils aimeraient avoir un gros affrontement, mais personne vient les affronter en fait. Je ne citerai pas de nom, mais il y a un IPR qui voulait que je vire tous mes membres pour affronter un clan. Ils croyaient que j'allais tomber contre eux. Mais moi, ça, tu vois, ça me fait halluciner, quoi. Qu'on en arrive à ça veut dire quand même que les mecs se font. Il n'y a plus d'enjeu en CBC. C'est mauvais signe. c'est quand même que les mecs ont pas fait leur taf. En fait, personne se bat. Hein. Mais après, il y a aussi le fait, j'ai vu quelqu'un dans le chat tout à l'heure en parler, du fait que ça faisait la Discord. Et je suis d'accord avec ça. Ouais, nous, par exemple, quand on était chez Deus, enfin chez DVNG à l'époque, on s'est fight contre un clan russe. À la fin, on a rejoint leur Discord, on a gagné, mais de rien. C'était une énorme bataille et tout. On a vraiment gagné à la toute fin de rien. Là, et d'ailleurs, j'ai surkiffé me battre. C'était trop bien. Vraiment, on était tout le week-end, on était en mode allez, on y va. On se boostait tous dans le Discord. Ouais, et tu t'es pas réveillé, n'oublie pas. Ah, mais ça, de toute façon, je l'ai dit, je dormirai. Il n'y a pas un rush. Tu t'es pas réveillé pour le push. Il est jamais là pour le push. Il est jamais là. Et mais par contre, le lendemain matin, du coup, on allait sur leur Discord, c'était la pagaille. Ils s'insultaient dans tous les sens. Il y en avait qui avaient rage quitte le clan, ils insultaient tout le monde. Après, ça, c'est comme dans tous les sports. L'équipe qui gagne, forcément, on fait la fête, et puis l'équipe qui perd, tout le monde s'en ouais, mais même pas, parce que là, c'est ceux qui ont mis beaucoup des sous dessous. C'est ça qu'on aime, c'est le côté compétiteur qui fait que, voilà, tu vois. Ça, on peut pas y faire grand-chose. Et c'est ça qu'on aime, en vrai. Dans le sport, quand on a perdu la Coupe du Monde, putain, on était deck, tu vois, mais c'est comme ça, tu vois. Et eux, par contre, en Argentine, ils ont fait la fête, machin et tout, tu vois. Et si on avait gagné, c'est nous qui aurions fait la fête. Mais au moins, il y avait cette bataille-là, on y a cru jusqu'au bout, c'était ouf. Même dans la défaite, au final, il faut garder le bon côté des choses. Voilà, on s'est bien battu. Après, voilà, il n'y a pas tout le monde qui réagit pareil. Et puis, on va rejeter la faute sur lui. Ce qui me fout les boules, c'est les récompenses perso qu'on peut pas avoir si on perd. Ouais, oui, ça fait mal. Je suis désolé, mais ça, c'est. Il y a un truc, c'est de la baise. Faut quelque chose au gagnant. C'est ça, quoi. Après tu peux aborder un truc qui, pour le coup, ça pèse sur la réussite du jeu, c'est le manque de générosité Plarium. Parce que ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pareil, encore une fois, moi je parle de mon vécu sur pas 15 gachas, mais que 4. Mais les gachas auxquels j'ai joué à côté, tu peux faire les events et tout, tu peux les faire. Sur RSL, les gens vont me dire oui, tu peux aussi. Mais il faut voir comment tu joues à RSL. C'est-à-dire que les mecs qui jouent free-to-play et qui veulent faire les fusions et tout, t'as intérêt à avoir un business plan et puis une logistique derrière. Parce que en vrai, ça demande quand même de sacrés efforts. Alors que la plupart des gachas sont plus casual, sont un peu la Wii du gacha. C'est-à-dire que tu vas, tu joues, si tu merci joues, Snoop, merci. Et à partir de là, merci pour le réabo. Ça n'empêche et merci pas pour les follow aussi. Pour faire premier les autres. Ou plus quand il y a des tournois ou autre. Mais tu as quand même ce côté-là de dire ok, je joue au jeu et je suis rétribué pour cette participation. Et ça, Plarium l'a toujours pas compris, quoi. C'est très triste, quoi. Non, mais là, à un moment donné, c'était encore pire pour ceux qui sont là depuis, qui sont sur le jeu depuis très longtemps, avec RSL. À chaque fois qu'il y avait genre un petit down, qu'il y avait un petit problème, genre de 10 minutes, un quart d'heure sur le jeu, systématiquement, à un moment donné, ils donnaient des récompenses, des compensations. Et là, pendant un moment, je sais pas si vous vous souvenez, mais là, ils recommencent un petit peu à le faire, mais ça, c'est vraiment extrêmement rare. Malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir sur le jeu, tous les bugs qui fixent, etc. Mais avant, c'était très régulier, et à un moment donné, ils se sont complètement arrêtés. Mais genre, en vrai, pendant plus de 6 mois, j'ai pas vu une seule compensation. Alors qu'on va pas se mentir, une fois tous les 2 jours, il y a un problème avec un perso, avec un truc qui bug, avec un truc qui a mal été fait suite à une mise à jour. Il y avait plus rien. Et donc je me disais, mais c'est pas possible. Ils sont quoi, on perd d'argent là, c'est pas possible. On en parle du problème avec les moutons.
Les moutons en arène, le lag qu'il y a juste après, il est toujours pas réglé. C'est pas un lag, c'est la fin de l'animation des moutons en fait. Je sais pas si t'as remarqué. Ça dure un 10 secondes. Ça dure 10 secondes. Après, non, Tab, il a une qualité tellement dégueulasse qu'il a pas dû l'avoir. Suceur. Mais quand les moutons se transforment ou se détransforment, il y a des petites étoiles et des petits trucs qui apparaissent partout. Et en fait, c'est le temps que tout ça disparaisse. Ouais, c'est infernal. C'est infernal. Rappelez-vous, à l'époque de Tormain, quand Tormain était OP, là, c'était ultra chiant parce que t'avais des trous de 15 secondes où tu sais pas ce qui se passait. T'étais là, t'attendais, tu disais, ah, mon combat, il est dead ou pas. Bah, comme la pétrification. À l'époque, il partait en couille. La pétrification, ils ont eu le même problème. Les combats 3v3 à cause des moutons, ils étaient freeze pendant 5 minutes, c'était infernal. Bon, et puis autre chose, c'est qu'il faut vraiment qu'ils apprennent à faire des matchs et Plarium, parce que bon, les 5% du mouton, des fois, bonjour. Hein. Mais ça, voilà. Ouais. Bon, là, on va commencer à parler de l'hydre si on commence à parler de la RNG, donc on va éviter. Non, l'hydre, je l'aime pas. Moi, j'ai juste appuyé sur un bouton que j'aime bien. Elle me donne des pièces et j'appuie sur un bouton. C'est pas une question, je trouve, d'aimer ou pas aimer. En fait, moi, pendant longtemps, je l'ai pas faite parce que j'avais pas la motive et je me suis chauffé. Maintenant, c'est bon. Mais faut reconnaître un truc, c'est que ce qui fait plaisir dans ce genre de jeu, c'est de régler une team, que ce soit propre, que ça tourne, faire du speedrun ou des trucs comme ça. Le problème, c'est que d'un côté, ils te sortent du PVE avec des rotations et tout. Sur le papier, tu dis ok, très bien. Sauf que tu rajoutes à ça une bonne grosse tranche de RNG bien dégueulasse avec des têtes qui ont des effets qui font pas du tout la même chose. Et honnêtement, t'en arrives à un système. Alors, je pense qu'avec des gros comptes et tout, tu peux faire ton truc qui tourne tout le temps. Moi, honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Maintenant, ça marche. Allez, 9 fois sur 10, j'arrive à la one key du premier coup. Mais réellement, au niveau RNG, c'est complètement ouf. C'est-à-dire que la même team peut te faire 6 millions comme 40 millions. Et ça, moi, ça me termine. C'est vrai. Je trouve ça normal, effectivement. Je suis quelqu'un aussi qui aime pas trop, surtout dans un jeu comme RFL. L'hydre est quelque chose quand même qui est assez bien réussi dans le sens où on retrouve quand même le côté où tout le clan doit se dire ouais, on tape soit lead difficile, soit lead normal, soit tu vois, parce que sinon le lead tombera pas. Mais de l'autre côté, il y a le double tranchant du fait qu'ils ont fait trop de têtes qui sont aléatoires. Ouais. Et l'aléatoire sur un jeu comme RSL, c'est horrible. C'est chiant, que ce soit en arène, que ce soit en PVE. Ah, le FIR, hein, c'est le FIR. Permettre de faire un truc qui soit aléatoire. Mais tu vois, le FIR, tu vois, genre, moi par exemple, les mécaniques qui me gênent le plus, c'est, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, Parangon pour moi n'a aucun sens, ne devrait pas exister. Les FIR de l'hydre ne devraient pas exister, c'est pareil. À quel moment tu crées un truc qui passe par-dessus une protection de buff ? Alors à ce moment-là, fais pas de protection de buff, enculé, putain, pourquoi tu fais ça ? Mais c'est un truc de malade, excusez-moi pour les termes. Non, mais ça c'est vrai. Pardon. Mais c'est vrai que ces trucs-là... Du coup, la protection, c'est soit par du voile, soit par Shamael, quoi. Ouais, mais en fait, à ce moment-là... Après, c'est peut-être le nom qui aurait dû être changé. Ouais, voilà, l'appelle pas FIR, tu vois. Et en fait, moi, c'est tous ces trucs-là où... machin. Et en fait, c'est là où tu vois le côté très brutal de Plarium, c'est que même eux, ils savent même pas quoi faire, en fait. Ils savent même pas où ils vont. Les mecs, les seules façons de faire, et tout est comme ça. La DT est comme ça, tous les boss. En fait, dès qu'ils veulent faire un mob dur, c'est... Ah ben, on va faire un truc, c'est pas compliqué. Ils respectent pas les règles de notre jeu. En fait, c'est que ça, quand tu regardes tous les contenus, ça ne respecte pas les codes du jeu. Alors bon, on s'en fout, tu finis toujours pas trouver une solution. Mais putain, faites quelque chose qui a du sens, en fait, dans votre jeu. Même eux, t'as l'impression, ils y croient pas, ils te pondent un truc. Ah bah non, mais et puis il y a aucune parade à ça. Ah bah d'accord, bon bah du coup. Voilà, attends, elle est où ma ceinture ? Quand c'est que ça, surtout en PVE, on arrive dans des absurdités où c'est vraiment oh merde, les joueurs ils sont trop forts là en PVE, ils trouvent toujours un moyen de contrer nos trucs. Qu'est-ce qu'on fait ? Venez, on fait en sorte que le truc soit encore plus stupidement dur. Et juste en fait, ils en cumulent. En vrai, on dirait du roleplay en fait, et que le maître du jeu veut tuer son équipe. Genre, il y a un piège, tu l'as pas détecté à ce moment-là, bah dommage, t'es mort. Ah bon, mais je vais pas détecter tous les 2 mètres. Ah bah c'est toi qui vois, hein, là t'es mort. Il en a marre, il veut finir la partie, il est en mode putain. Et le pire, c'est que le joueur trouve toujours un moyen de baiser le maître du jeu, tu vois. Et lui, il est en mode putain, j'en peux plus. Je vais trouver un truc à un moment où. Mais c'est pas le ouais, mais là ça marche pas parce qu'il y a pas assez d'oxygène. De Chamel au début, on avait trouvé le truc pour les enculés. C'est vrai.
Et Ils l'ont refait. Ils avaient fait le x10 avant de Ouais, Chanel. ces enfoirés. Pareil avec le Géomancer. Là, Marichka, tu vas voir, la semaine prochaine, c'est fini. Oh, ça me ferait... Franchement, ça, ça va durer un peu de temps, mais ça va être marrant quand ils vont la casser, ça va être trop fort. Mais tu sais, ce truc que je disais tout à l'heure, quand t'étais sur la DT, moi, ça me semblait ouf au début, tu vois, je me disais, putain, il faut 300 de résist ou machin. Enfin, tu sais, c'était des montants qui me semblaient vraiment gros, tu vois, à l'époque. Après, ils ont sorti l'hydre, machin. Et là, en fait, moi, c'est ce qui me fait... C'est la vitesse à laquelle ils évoluent. C'est-à-dire que les mecs, ils sont hyper brutales et en plus, ils te sortent des trucs, t'es pas prévenu. Et puis tiens, les Iron Fortress, au fait, c'est 600 de précis. Hein. Allez, bonne journée. Vraiment... du coup, c'était 350 avant le hard cap PVE. Donc, bon, du coup, go précis alors. Hein. Ces derniers temps, ils ont trop évolué trop vite, peut-être. Ils ont fait les choses trop vite. Parce en fait, ils veulent faire du contenu qui occupe les gros joueurs, sauf que les gros joueurs, c'est pas eux qu'il faut essayer d'occuper. C'est tout. Non. En plus, au final, les gros joueurs, à chaque fois qu'ils nous sortent un contenu PVE, enfin, je parle pour les très gros joueurs, à chaque fois qu'ils nous sortent un contenu PVE, pour 90%, ça va être comment le torcher en 5 secondes pour repasser sur du PVP. Voilà. Et à chaque fois, je peux vous le dire, chez IPR, 95%, on avait Arcelan qui non, parce que Arcelan c'était un fanat du speedrun et il voulait le PVE. Mais sinon, 95% de chez IPR, c'est quand on a un nouveau contenu PVE impassable, on se met tous d'accord en mode comment le passer en 5 secondes chrono, et après hop, on se remet tous au PVP à fond. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Donc au final, le PVE, vraiment, on passe outre en fait, et on l'ignore totalement. Ouais, mais ce qui est normal au final. Le problème, c'est qu'ils auront du mal. C'est-à-dire que s'ils mettent un PVE qui est intéressant pour des gars comme vous, t'as 99% des mecs du jeu qui ne le finiront pas, quoi. Donc voilà, moi, en vrai, ça me ferait marrer qu'ils sortent un truc qu'on n'arrive pas à finir, pourquoi pas, tu vois. Oh putain. Putain, ça taille. Ok. Mais bon, ceci étant, une fois que c'est réglé, l'hydre, bon, ça va, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut un peu overkill les stats et puis être large. Ou alors avoir... Là, il y a l'hydre UNM qui va arriver. Hein. Non. Après, l'hydre, il y a un truc qui est quand même très mal construit. Que les hydres se buffent entre elles, il n'y a pas de souci, c'est normal, etc. Pas de problème. C'est comme si on affrontait une équipe en face, quoi. Mais quand elle te bouffe un personnage, que derrière, l'hydre qui l'a bouffé puisse avoir des boucliers, des trucs qui lui rajoutent un pool de PV insane, et que derrière du coup tu sois bloqué, moi ça m'a fait péter un câble plus d'une fois, quoi. Non, alors moi ce qui fait péter un câble, c'est pas ça, c'est pas les boucliers et tout, c'est quand toi ton perso il a 0 de se faire avaler et qu'il y a 4 têtes d'hydre qui attaquent et qui se fait toujours pas avaler, et toi t'es là en mode bon, je peux mettre mes buffs, je peux mettre mes debuffs. Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est abusé, ça. Non, mais les combos complètement scandaleux où tout se passe bien, puis d'un coup, c'est la tête qui tank qui va prendre le truc, cleanse, bombe de poison, et t'es là, bon, ok, ma clé est ruinée, alors. Bon, bisous. C'est comme ça. Et c'est vrai que l'hydre, il y avait un moment donné où, je le redis, puisque je ne suis pas possesseur de Krisk, mais quand même, quand t'as Krisk, t'es un peu en mode easy sur ce contenu. Et c'est vrai que par contre, ça, c'est un autre truc qui m'irrite et que je ne retrouve pas dans les autres gachas. C'est que d'une part, les rares, il y en a pas ou peu qui sont utiles. Alors que, par exemple, sur d'autres gachas, tu vas PVP avec des mobs peu communs à très haut niveau. Tu vas sortir des mobs peu communs ou rares à très haut niveau en PVP. C'est pour ça que les guerres de faction, pour moi, ça reste un des contenus qui m'a le plus plu. C'est parce qu'il fallait faire ça avec des rares au début, quand tu n'avais pas les persos. Moi, j'ai fini les guerres de faction, je dois avoir 10 légendaires sur mon compte. Et je sais pas, faire quelque chose un peu comme les factions. Ouais, j'avoue. Un truc un peu comme un mix entre les salles secrètes et les factions. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Les guerres de faction, pour moi, ça a été vraiment le meilleur contenu que j'ai kiffé sur ASL. Quand tu finis les guerres de faction, après tu dis mais merde, je vais faire quoi? Parce qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas la DT et tout ça. Et c'était vraiment le dernier contenu du jeu. Et c'était, je me dis merde, je vais faire quoi après les guerres de faction? C'était vraiment le truc qui me plaisait le plus. Parce que moi, je suis plus quelqu'un qui kiffe le PVE que le PVP. J'aime bien quand même le PVP, mais moins, tu vois, parce que le PVP, je trouve que c'est vachement répétitif, tu vas tout le temps taper des mecs, machin et tout. Après, il faut quand même changer à chaque fois et tout. Il y a les méta, les trucs comme ça. Mais le côté PVE, d'aller battre des boss, de trouver des strats et tout ça. Et moi, j'ai fait ça avec énormément de rares. Et faut que tu réfléchisses un petit peu, parce que t'as pas tout sur YouTube. Tu vas pas
c'est pas genre ce rare-là solote le truc. Non, va falloir quand même que tu crées la team avec tes stuffs, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas des stuffs comme maintenant. Maintenant, il y a eu la forge derrière. Maintenant, parce que Merci les nouveaux Paul joueurs, pour le follow. forcément, avec le set perception, en termes de précision, ils peuvent l'atteindre très facilement. Nous, pour avoir les 220 de précision, tout en ayant des stats potables et tout ça, c'était pas forcément évident. Mais ouais, en clair, c'est ça, quoi. Ouais, moi c'est ce que je voyais comme, tu sais, quand il y avait la tour à la place des jumeaux. Moi, je pensais qu'il ferait une genre de tour que ce serait un style de que des salles secrètes, mais genre sur une centaine d'étages, quoi, tu vois, où chaque niveau nécessite un truc très particulier, tu vois. Trop bien, franchement, ça serait vraiment une très bonne idée. Les salles secrètes, ça fait partie des contenus qui sont sympas quand tu veux. Enfin, moi, je sais que je les avais pas toutes finies. Je me suis fixé ça comme objectif. C'était sympa. J'étais content d'avoir ça comme. C'est des choses comme ça qui me manquent en fait au jeu, genre des trucs où il te faut pas forcément des bordels plus 4 ou je sais pas quoi, accessibles à tous, et il va falloir trouver des stratégies accessibles à tous, sans demander énormément de stuff, mais il va falloir mettre des sets, tel set. En plus, on va pas parler des sets qui servent à rien, il y a des sets comme la réduction de soins, c'est un set, il sert à rien. Il y a des sets qui méritent un petit up, je pense. Ouais, clairement. Le set réduction de soins, personne l'utilise, ça sert à... Si, à fond. Non. Le set guérison ne sert à rien. Enfin, il y a énormément de set guérison, apparemment, il est utilisé en nécro, d'après ce que j'ai entendu. En nécrophilie ouais, je sais pas, il y a des gars qui m'avaient dit qu'il fallait mettre je crois une PK en cette guérison. Ouais, avec la blessing qui augmente les PV cassés. C'est possible. Ça marche, ouais, il y a une connerie comme ça, j'ai vu. Donc tu vas utiliser un set guérison sur une box de... Et puis attention, le set guérison, hein, c'est vraiment un set guérison, faut farmer pendant 4 ans pour l'avoir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà. Mais en même temps, t'en gardes pas beaucoup, donc t'as que du god tier, quoi. Non, ouais, bah non, mais c'est... salut 6. Mais là, du coup, tu te rends compte quand même qu'on a un petit peu déchiré le jeu sur le PvE, sur le PvP, et que rien ne va, ou pas? Est-ce que c'est... Ouais, mais clairement, là, il faut qu'on prenne la direction, là, c'est pas possible. Après, dire que tout ne va pas, ça va. Non, il y a des trucs... pas encore en train d'y jouer. Ouais. Mais, en vrai, il y a des trucs qui sont bien. Moi, j'ai commencé il y a longtemps, donc du coup, j'ai vu quand même des améliorations par rapport à ça. Franchement, en free-to-play, au début, t'avais pas tous les bonus qu'il y a actuellement, quoi. Oui. Donc franchement, t'as quand même plus de la capacité de jouer qu'avant. Après... Attendez, tu dis du positif du jeu, là, on est d'accord? Ouais. Mais attendez, là, on va vite repasser. Alors, j'ai 2 sujets très importants qu'il faut absolument aborder. Là, c'est le brief du mois, là. C'est les silvers et le cap d'énergie. C'est les 2 points que j'aimerais discuter. Le cap d'énergie des 130 d'énergie, alors qu'on l'atteint au niveau 60. Et aussi l'utilisation des silvers qui est... je sais pas, peut-être un petit peu too much. Moi, je trouve que les silvers, c'est ok. En vrai, non, les silvers, je pense qu'il n'y a rien à dire. Moi, je trouve que c'est à peu près... Pour déstuffer tes persos. C'est bien équilibré. Ouais. Non, alors, qu'il n'y ait pas de journée de dérunage gratos, ça, c'est un peu triste. Mais en vrai... Oui, il y en a des journées de dérunage qui se racontent. Non, c'est 50%. C'est-à-dire qu'en 3 ans, j'en ai vu 2. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais voilà, une fois par mois, il pourrait dire vas-y, c'est grande journée runage. En plus, ça dynamiserait un peu le jeu. Mais je trouve que non, les silvers, en vrai, je trouve qu'on gagne suffisamment et tout. Ouais. Moi, j'aurais jamais suffisamment pour monter tout mon stuff. Hein. J'aurais jamais. En late, t'auras plus de problème, hein, je pense. Hein. Tu gardes tellement peu de stuff, crois-moi. Bah, je suis quand même pas mal avancé et franchement, c'est surtout les amulettes et les trucs comme ça. Par contre, l'énergie, pour en revenir à l'énergie. Depuis les étapes 25, ça aurait dû être up en fait dès les étapes 25, parce que pour les étapes 20, c'était normal, mais arrivé au moment où maintenant on a les étapes 25, c'est plus 16 d'énergie, mais c'est 20, et à partir de là, faut monter. Et en plus de ça, on nous a rajouté des donjons comme la nécropole et les jumeaux de fer. Le cap aurait dû être élevé en fait à partir de là. Quand il y avait que les étapes 20, c'était normal, 130, c'était
c'était équilibré, mais maintenant, c'est vrai qu'un peu plus, on cracherait pas dessus, quoi. Ouais, 200 Oui, d'énergie, pas besoin non plus de. Monter à Oui, 200, voilà, en fait, qu'on puisse faire 10 200 fois, c'est bien, ça fait 10 runs qu'on de puisse Donjon faire 10 Oui. fois 25. l'étage 25, ouais. C'est très bien. 10 runs, ça serait la base, effectivement. Voilà, Oui, c'est oui, ça. oui. Je trouve que ça serait le minimum 200 syndical. d'énergie, ça serait 100 bien. énergie, c'est pas mal. Après, ouais. Et par contre, Mais- je me permets, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que RSL est légendaire pour une chose, c'est le seul jeu que je connais où, tu sais, tu as les récompenses tous les 30 ou 60 jours, et puis tu avais des lèges. Et Oui. c'est le seul jeu que je connais où plus tu avances dans le jeu, moins les récompenses sont intéressantes. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on va faire de les épiques qu'ils vont nous donner? Parce qu'on est d'accord que c'est vraiment à chier sur la moquette neuve de ma mère. Et moi, j'étais pas hyper content de ça quand même à un moment Alors, donné. tu veux une vanne? Il y a carrément plus de champions maintenant. Maintenant, c'est des Ouais, souls dedans. je sais plus, mais putain, mais j'ai vu Ouais, ça, j'ai maintenant, dit c'est des c'est âmes, pas ouais. possible quand même. C'est un scandale, hein. Les mecs, plus ça va, moins ils te donnent. C'est quand même ouf, quoi. Bon, alors D'ailleurs, après, les âmes, les ouais. âmes, c'est pareil. Les nerfs au bout de 6 mois, juste non, quoi. Tiens, Ah, mais c'était d'ailleurs, sûr les âmes qu'ils allaient les nerfs. Par contre, c'est pareil, ils ont nerf que les âmes qui étaient. En fait, c'est ça le pire, c'est qu'ils ont C'était nerfé cool. presque que les âmes qui Salut étaient Bébert. très très cool pour les free-to-play. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui. C'est vrai en plus. oui, oui. C'est C'est vrai. nerfer les armes qui, les Parce que- souls qui sont forts en arène, qui embêtent le monde. En J'avoue. vrai, Bah les oui. comètes, Les ça fait météores, chier que c'était les bien gens qui pour galèrent. le nouveau joueur qui arrive. Au moins, la météore, ça permettait Ouais, c'est un petit buff de dégâts. réduire ouais. l'écart. Le mec qui commence demain, ça va être compliqué pour lui. Enfin, ça lui apportait un gros plus, quoi, la météore. Ah non, mais c'est Clairement. c'est tout se fait dans la brutalité. D'ailleurs, tu sais que je suis en train de, enfin, vous savez que je suis en train de penser, ces fameuses récompenses qu'on a tous les mois, ils pourraient donner ce fameux consommable, tu sais, qui complète, genre par exemple des fragments. Et quand on as 100, tu peux invoquer un mob parmi tant d'autres. Ça pourrait aider les nouveaux à récupérer les mobs comme ninja. De C'est dire, vrai. bah voilà, une fois tous les 3-4 mois, tu pourrais invoquer un ninja, par exemple. Et puis en plus, avoir un ninja plus 4 pour les joueurs late game. Pourquoi pas? Moi, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je laisse la porte ouverte, quoi. 25 heures. Ouais, les points là, Plarium, pour avoir un perso. Ah, alors je t'avoue, Est-ce qu'on n'a pas merdé en demandant trop? Est-ce que leur demander de jouer encore 1200 jours pour avoir un perso, c'est pas un petit peu trop? 1200 jours? Attends, on s'était trompé, on n'avait pas dit 1200 ans? Puisque c'est n'importe quoi. Attendez, vous parlez Plarium Point? Ouais. Les Plarium Points, bah surtout que, encore une fois, il y a le débat du. C'est un truc que pour les énormes baleines. Sauf que pour les énormes baleines, ils en ont rien à foutre du champion en question. Ouais, c'est un champion qui s'irait bien au free-to-play. Sauf que si t'es free-to-play, t'auras jamais le champion. C'est énorme. C'est des génies. En vrai, c'est des génies. Ouais, bizarrement, ouais. Mais là, même en tant que marketeur, j'arrive pas à me dire qu'il y a un marketeur qui s'est assis en sachet et qui s'est fait. Putain, là, j'ai un truc. Pour forcer les gens à dépenser, on leur met un champion de free-to-play, mais payant. C'est débile. Il y a personne qui va avoir envie de spend pour ça. Non, genre, mais mode, 100 euros, c'est pour aller chercher le pain, ça. C'est quand t'es free-to-play. Non, on avait compté, il faut plusieurs dizaines de milliers d'euros pour aller chercher le champion, il me semble. À ta connaissance, c'est quelqu'un qui l'a déjà ou pas, Chaz? Non, le plus haut, il est à 65 fragments, si je dis pas de conneries. La dernière fois que j'ai vu. Ok. Mais je crois que personne ne l'a encore. Bah, de toute façon, même si t'achètes toutes les offres de RSL, tu Moi, dépenses... je suis à ça, hein. Moi, je le sais, c'est pas compliqué. Si t'achètes toutes les offres d'RSL, même pendant les mois où il y a beaucoup d'offres, tu es aux alentours de 11 000 euros par mois. Sympa. Voilà. Je trouve ça correct. Pour ceux qui veulent savoir. Respect, hein, bien sûr. Il y a un mec dans IPR2 qui l'a. T'es sur Only? Ça me dit rien. Peut-être, alors je sais pas. Mais la dernière fois, surtout que moi, la dernière fois que j'ai vu, c'était il y a quelques mois, ouais. Enfin, donc c'est un peu plus d'un mois. Donc, c'est possible, hein, mais depuis, il y a quelqu'un qui l'a chopé. Ouais, j'avoue, c'est un peu. Ça, c'est le côté casino, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est l'essence même de Plarium. Hein. Bah oui, Plarium à la base, c'est des mecs qui tiennent des casinos, si je dis pas de bêtises. Ouais, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. J'ai déjà entendu ça, mais je sais pas si en fait, c'est pas Plarium. Plarium, en fait, Plarium, on crache toujours sur Plarium, mais Plarium, comment dire, c'est une sous-boîte qui est localisée en Ukraine
Et en vrai, la vraie boîte, je sais pas du tout le nom qu'ils ont, parce que Plarium, c'est une boîte de jeux vidéo. Mais au-dessus d'eux, il y a une boîte qui est calée en Arabie Saoudite, qui, eux, est une boîte de casino. Et Plarium leur C'est pas en appartient. Israël? En plutôt Israël, peut-être, ouais, je sais Ouais. plus. En Israël ou en Arabie Ne Saoudite. dites pas que c'est pareil, c'est ouf. On est sur Moi, mon live. On est sur mon stream, s'il vous plaît. S'il vous C'est plaît. pareil. Je On me n'est pas là pour désolidarise faire de la totalement. géopolitique, là. Ok. Oui, c'est en Israël, oui. Mais ouais, non, mais franchement, il y a des trucs, moi, que je trouve hallucinants. Il sera toujours. Ah là là, nouveau scandale. de Ah choses. ouais. Non, mais. Et après, il veut être partenaire, quoi. Les up et les bourgs. Clipper les gens, on en fera une nouvelle C'est vraiment le sujet sensible, quoi. Allez, je vais faire une nouvelle vidéo YouTube, les gars. Ne ratez pas ça. Ah putain. Ouais, non, moi, si demain, là, je devais vraiment améliorer le jeu, le premier truc que je mettrais en place, c'est un nouveau type de shard. Oui, moi aussi. Je sais pas si on pense au même. Les shards Mais légendaires, avec 100%. Non, le shard sacré On a deux néant. idées différentes. Ouais, Le shard sacré néant. Ah bah Ouais. ouais, moi pareil comme Taverne, le shard sacré néant. Que au moins en free-to-play, tu puisses en avoir genre 2 par mois, j'en sais rien, tu vois. Ce qui nous permettrait. Non, mais de shard, pas de néant. Ouais, les légendaires néant sacrés. Que au moins en free-to-play, tu puisses en obtenir à peu près 2 par mois. Oui, parce que là, parce qu'il faut savoir qu'en free-to-play, c'est même en endgame, c'est un tous les 4 mois. Un légendaire tous les 4-5 mois. C'est ça. C'est ignoble. Moi, ça fait presque 3 ans que je joue au jeu. J'en ai pool 6, je crois, des légendaires néants. C'est long, c'est trop. Et surtout qu'à mon niveau, en fait, il me manque que ça. Et en fait, je vais pas attendre 3 ans de plus pour. Et en plus, t'es pas sûr d'avoir le bon et tout. Si au moins en free-to-play, tu pouvais en avoir un tous les 2 mois, tu vois, pour rester à peu près un légendaire néant tous les 2 mois, ça serait bien, je pense, en free-to-play. Et ça changerait rien pour les gens qui mettent de l'argent, parce que de toute façon, on n'aurait pas les plus 4, on n'aurait pas les choses comme ça, quoi. Ouais, non, là, j'avoue, je suis assez d'accord pour le shard néant légendaire. Après, oui, il y avait aussi l'autre truc, c'est un shard que tu vas chercher et qui te donne un légendaire automatique. Mais je pense que ça doit être très conditionnel comme type de shard. À un moment donné, il y avait une pub, en fait, RSL, où il y avait des shards rouges à l'intérieur, mais des shards comme les shards, quoi, les vrais shards, pas les ânes. Et du coup, tout le monde s'était imaginé que c'était des shards mythiques, là, vu que c'était la sortie des objets mythiques et qu'en gros, il y avait du genre 100% de chance. Est-ce que tu peux arrêter de sucer un petit peu, Chaz? Je peux pas s'en empêcher. C'est pas possible, hein. Lui, il voit une bite, il faut qu'il la goûte, quoi. Impossible, quoi. Dans le data mining, il y a un shard pour ça? Pour les void légendaires? Pauline qui l'a le champion, ok. Psycho qui dit dans le data mining, il y a un shard pour ça. Après, là, dans le data mining, en ce moment, là, voilà, apparemment... Dans le data mining, les mecs, il y a des boss qui sont tout rouges. Alors, tout le monde est en mode « Oh my gosh, it's the hard mode !» Oui, ils parlent comme ça, les créateurs de contenu américains. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont laissé le stagiaire toucher... on n'en sait rien, mais du coup, dans le data mining, il y a énormément de... il y a tous les boss du jeu. Non, je dis de la merde. Il n'y a pas le dragon et le golem. Il n'y a que le FK et l'araignée qui sont en rouge et noir. Donc, allez, Toulon, ouais... Bref, bon. Là, il faut faire du rugby, il faut aimer le rugby. Ils nous a tous perdus. De quoi Toulon? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Rouge et noir, pour corriger, t'as de la chance d'avoir 6 légendaires à néant en 3 ans de jeu. Hein. J'en suis 1 an et demi, j'en ai 2. Ouais, pareil, j'en ai 2. Menteur. Moi, j'en ai... 2 dans ton doublon Vizix. Moi, j'ai Marichka. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. 2 Krisk. Moi, il me manque Taras. J'en ai tellement que j'en ai en nuqueur des crises, si tu veux, bourri.
Ouais, on va changer de sujet. Alors, du coup, la Saint-Valentin. Ah non, c'était hier. Merde. Ah bah en vrai, on peut parler des offres de Saint-Valentin. Elle était pas dégueu, l'offre Saint-Valentin sur les Vibes, j'ai bien aimé. Rien à dire. Par contre, ce qu'on peut cracher dessus, c'est le code promo Saint-Valentin. Là, c'est vraiment, ils sont- Sans d'énergie, c'était pas mal. Vivement Là, c'est- Saint-Valentin 24, hein. Putain, les gars, vraiment. Ouais, Sans j'avoue. d'énergie. Non, mais là, le gars qui est célibataire et qui a eu son code promo, il se dit, putain, ben moi qui pensais pas me faire niquer pour la Saint-Valentin, Je vais au pouvoir final, ça jouer va, hein. 30 secondes de plus. et C'est pas voilà. faux. Au final, ça va. Il y a pas que la Saint-Valentin qui nous Je nique. vais pouvoir jouer 30 secondes. Ah, t'as drop ta race, Mods? Ah, Putain, moi, ça y est, ça va être désagréable. Ah, Moi, j'ai pas drop ta race, j'ai eu que Amsterdam, Marichka. déjà, qui vient sur mon Discord pour poster ses Taras et ses Marichka. Voilà, quoi, j'ai envie de te dire. normal. Mais du coup, Amsterdam, il est top combien, platine? Qui ça? Il est top. Bah, Amsterdam, il est top 111. Top 100. 111 platine cette semaine. Nul. J'ai pas Taras, j'ai pas Marichka, j'ai fait mieux. Ah, voilà. C'est quel code? ST Valentin, enfin Saint-Valentin 23. Voilà. Ouais, Valentine, non, avec un in. Valentine, voilà. Ouais, c'est ST Valentine 23. Non, 23. 54. Ah non, j'ai de l'avant, moi. J'ai de l'avance, c'est tout. Voilà, 23, hein. C'est comme les centimètres. Ah oui. Oui, C'est qui vrai. Valentin? Sauf que ceux-là, c'est toi qui vas les prendre. Ouais. Là, tu vas bien le prendre. Voilà, j'espère que tu avais besoin de 50 d'énergie. Parce que là, non, c'est 100 d'énergie ou une connerie comme ça. Ouais. Ah, les multi-batailles, c'est le truc. Ouais, mais moi, je me dépêche parce que sinon, je pourrais pas avoir Attel et je risque d'être hyper déçu. Alors. Ah ouais, non, ça aussi, ça c'est vrai que. Non, c'est vrai que là, les 4 là, ouf. Bon, en vrai, anniversaire, hein. Les 4 ans épiques. Hein. C'est des enfoirés. Hein. Ils auraient pu faire les chemins, là. On est d'accord que pour nous, les gros joueurs, ça nous sert presque à rien. Pourquoi vous faites pas un truc accessible aux débutants? Un débutant qui commence, tu lui donnes un starter et sa putain de blessing 3 étoiles. J'avoue. C'est super bien. Faites un truc accessible aux starters, aux débutants. Comme ça, il y a des nouveaux joueurs qui vont être attirés par votre jeu, qui vont se dire, bah ouais, en ce moment, et faites de la promo pendant ce moment-là. Faites de la promo sur YouTube, payez des influenceurs à ce moment-là, payez pas des influenceurs de n'importe quand. Oui, payez des influenceurs, merde. Voilà, payez-nous, putain. Voilà. Non, et putain, ça pourrait être un sujet, en effet, les hashtags ad sur Raid Shadow Legends. C'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Et quand je pense. Le créateur de contenu, en vrai, c'est pas ouf. Hein. Contrairement aux idées reçues. Bah, c'est mieux que ce qu'ils donnent pas aux créateurs de contenu. Ouais, non, mais ouais. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des tomes épiques, ça fait 3 ans, je crois que je dois en avoir 400 maintenant. Bon, ben, voilà, autant te dire des épiques. Hein. C'est ça, ouais. Moi, à chaque fois qu'il y a un nouveau épique, je monte 60 et je le full book. Comme ça, je stack pas trop de book parce que ça me sert à rien et ça fait des points, mais effectivement. J'ai pas fait de foot depuis 2021, j'ai 200 poulets 5 étoiles. Ah oui. On dirait Plumette, quoi, genre, putain de merde. Non, mais réellement, c'est bizarre, en fait, leur façon de faire. Enfin, je sais pas, quoi. Je comprends pas non plus. Personne ne sait. Il y a des trucs comme ça, c'est vraiment des énigmes, et en fait, des fois, je me demande vraiment si même les marketeurs, parce que, en fait, quand tu vois comment certains choix sont faits, on dirait qu'il n'y a qu'une personne derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On dirait pas qu'il y a une équipe qui a réfléchi. On dirait vraiment qu'il y a un mec qui est arrivé qui a dit ouais non on va faire comme ça et moi je pense que c'est bien donc on va faire comme ça. Alors que normalement un jeu vidéo bah il y a toute une équipe, il y a justement les marketeurs qui décident mais aussi les développeurs. S'il y en a un qui est pas d'accord faut qu'il aille voir l'autre, faut qu'il se décide, faut que tout soit fait normalement dans un sens. Bah, après là je suis dans un monde utopique, ça arrivera malheureusement jamais. Et techniquement faut tout soit fait en accord avec tout le monde. Ça veut dire qu'il faut réussir à trouver un terrain d'entente entre le développeur, le joueur et le marketeur. Ouais, alors, en fait, il faudrait qu'ils embauchent des joueurs. Il faudrait qu'ils embauchent des joueurs, en effet. Je suis totalement d'accord avec toi, Mods355 dans le chat. Ils jouent pas à leur jeu. Je vais changer complètement, sauter du coq à l'âne, mais j'ai le prochain sujet de ton émission du soir qui vient de me popper en tête. Vas-y. C'est qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour nous, les créateurs de contenu, pour qu'on puisse s'amuser. Parce que moi, il y a aborder le truc de pourquoi on ne peut pas attaquer sa propre def, pouvoir organiser les tournois PVP, les trucs comme ça. Ça pourrait faire un numéro spécial. Mais bon, bref, je le dis maintenant parce que sinon je suis en poisson rouge et je vais oublier dans 5 secondes. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas bête. Bah, moi, déjà, il me faudrait 1 million. Ça fait partie des outils, au contraire. C'est maintenant le débat limite. Pour améliorer le jeu.
Faire en sorte d'avoir la capacité en effet d'attaquer sa propre équipe, c'est une base dans de nombreux jeux. Pourquoi ça y est pas aujourd'hui dans ce jeu-là? Parce qu'en fait, ça leur fait des sous en plus, on claque des GM et tout, mais même, je trouve ça aberrant aussi, hein, je suis comme avec vous, surtout moi qui passe ma vie à m'entraîner, oui, clairement, on devrait pouvoir s'attaquer entre nous dans le même clan. Ça semble Mais évident. même s'attaquer soi-même. Oui, Ouais, oui, vérifier aussi, sa oui. def. Ouais, Et ouais. même, vous savez que sur IMR, là, c'est le dernier gacha que j'ai commencé. Il y a carrément dans la galerie des personnages, tu peux prendre le personnage, book et tout, et le jouer pour voir comment il fonctionne. Genre, tu te fais ta compo avec des mobs que t'as pas, et tu décides de la compo contre qui tu veux jouer. En face. Genre une arène d'entraînement, quoi. C'est ça. C'est ça. Une arène d'entraînement. Et tu regardes comment fonctionnent les personnages. Tes mobs en face, et toi, tu essaies de les attaquer. Et ça, franchement, je trouve ça juste dingue. Ça pourrait être bien. J'avais jamais vu sur aucun jeu, et ça, je me suis dit, ouais, putain, ça, c'est une feature incroyable, quoi. Mais bon, bref. S'attaquer soi-même, si, c'est quand même vu dans notre ça, c'est la base. jeu. Ouais, non, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. On est d'accord. Surtout quand tu veux mettre en place du compétitif, quoi. Ça s'appelle le serveur test. Ouais, non. Serveur test, je sais même pas comment il fonctionne. Il y en a un de vous qui est partenaire en 3 ou pas? Non. Parce que moi, je ne sais même pas comment il faut. Il y a eu que Alucard qui est partenaire en 3. IZK, Alucard et. Il y a Vince, Tix qui était en 3. Vince, je suis même pas sûr. El Pyro, il est en 3, El Pyro, non? Non. El Pyro, il est pas en 3? Je suis pas sûr à 100%. Si, il est en 3, El Pyro. Bah attends, je peux lui demander, mais je crois qu'il est pas là. C'est qui El Pyro? C'est un streamer, youtubeur principalement. Et il y a Hogwarts. C'est quoi YouTube? Hogwarts maintenant. Ouais, donc c'est récent pour Pyro. Et ouais, Hogwarts, ça je savais. IZK rend 3 alors qu'il stream plus depuis 6 mois. Oui, mais il l'a fait à l'époque. C'est qui ZK? Un petit mec pas bien. Ouais, pareil, 2-3 viewers, il a toujours un hashtag ad dans son titre, normal. Catastrophique. C'est un petit streamer d'hyper, mais on en a un peu honte, du coup on l'ignore un peu. Et il habite en Arabie Saoudite. Et il habite quoi? En Arabie Saoudite. Non, mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. J'avoue que prêter des persos, c'est une mécanique qui pourrait être marrant, Linérienne. Il y a quelqu'un qui dit ça dans le chat. En vrai, prêter un perso, genre avoir un perso, tu sais, ça pourrait être un super truc marketing, tu vois. Ils te mettent un perso à disposition, tu peux le stuff, il est 6 étoiles et tout, et après ils disent, bon, il y a un x10, ça c'est une prochaine, bisous. Comme ils font avec LoL, hein, sur League of Legends, t'as un petit panel de persos qui t'offrent toutes les semaines, t'as une rotation, et tu peux l'utiliser. Après, voilà, à la fin de la semaine, le perso disparaît avec le stuff que tu lui as laissé dessus parce que t'as oublié de l'enlever, et hop. Et en plus, ça fait consommer de l'énergie parce qu'il faut que tu restuffes tous tes autres persos du coup. Non, mais quel jeu c'est comme ça? Non, je parle de si on devait l'adapter à RSL. Si Plarium devait adapter ça sur RSL, il ferait ça. Si t'aurais pas enlevé le stuff, il te le ponctionne. Oui, tout à fait. Et puis pour l'enlever, ça te coûte 1 million de silver. Voilà, exactement. Mais il y a plein de trucs qui feraient claquer des thunes. Par exemple, pareil sur IMR, il y a ce qu'on appelle les potions de régression. Tu prends un perso 6 étoiles et tu lui mets une potion de régression, il te rend tes poulets 5 étoiles, toutes tes bières que tu as foutues dedans, il te rend tout, les books, tout. Et genre, tu peux remonter instant un autre perso 6 étoiles. Et ça déchire, par exemple. Ça existe en plein de jeux. Franchement, moi, je connaissais pas, et je t'avoue que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bien, parce que putain, il y a des persos... ça, ils peuvent pas le mettre sur RSL. Ça fait 4 ans que je les ai pas utilisés. Alors, détrompe-toi, ils peuvent le mettre sur RSL, ils pourraient parfaitement le mettre sur RSL. Ça rapporterait des coups. Non, c'est pas ça. C'est qu'à ce moment-là, tu passes le perso en Awaken. C'est-à-dire que tu lui fais passer un cap. Mais du coup, ce qu'il te donne, en fait, c'est la moitié de ce qu'il faut pour le remonter à 66 étoiles. C'est-à-dire que son élan augmenterait, mais sa puissance aussi. Ouais, mais les tournois de champions... Je peux vous dire un truc, les persos... Oui, mais tu t'en fous, en fait, ils sont limités, les potions. T'en as pas des tonnes. Donc si tu gaspilles tes potions dans un tournoi de champion comme un idiot, tant pis pour toi, tu les auras plus. C'est un truc rare, tu vois. C'est comme, par exemple, là, actuellement, les festins ou les barils, tu vois. On les aurait en limité comme ça. Par contre, moi, c'est plutôt intéressant pour les plus. Parce que moi, il y a des champions qu'aujourd'hui j'ai en plus, qui étaient très forts il y a 2 métas, mais qui aujourd'hui servent plus à rien. Et donc je préférerais les dégager des plus, comme ça je pourrais re-remplir mes factions de ring avec ça et passer d'autres champions en plus quelque chose. Donc mais bon, ils le feront jamais parce que ça
Moi, j'ai même pas un seul plus. Mais après, on sait pas. Peut-être que ta Tilak plus 4, demain, elle va défoncer les Taras Marisha, tu vois. Mais qu'autant le plus 4 il reste en place, d'accord, mais mettons, ta Tilak plus 4, tu fais ce système-là. Les étoiles que tu vas gagner, elles vont changer de couleur, elles vont devenir rouge, violette, bleu, verte, ce que tu veux. Et du coup, au lieu d'avoir un champion avec des étoiles classiques qui sont roses ou rouges si tu as les âmes, ben là, tu auras un champion qui sera avec des étoiles bleues, voire vertes si tu as les âmes, par exemple. Ça indiquera aussi un niveau de puissance supplémentaire du champion. Une 7e étoile, mais uniquement sur les mobs rares. Ça serait pas mal aussi, franchement. Ça rendrait Ce serait peut-être marrant, utile. hein. En vrai, ce serait marrant. Ça rendrait peut-être utile certains mobs rares, ouais. Moi, j'imaginerais des synergies entre les persos, genre les communs et les non communs. Ils ont des synergies avec par exemple les légendaires du même type, mais genre une synergie qui t'oblige en gros à avoir un type de, enfin cette rareté de perso dans ton équipe d'arène par exemple, tu vois. Alors, ça existe avec Vargal, tu vois, mais c'est de la merde. Mais même non, ça existe déjà avec les couples en général. Taras Mariska, Cupidon Vénus, Roto Sylvie, ça existe. Oui, mais déjà. ça c'est légendaire. Le but c'est d'utiliser les. Et par exemple, Vargal est compatible avec un rare. Il y a que Vargal. Il y a que Vargal. Il y a un UDK avec les... Vargal. Ouais, super. Non, mais il n'y a pas un leg Vargal. qui va avec un épique? Ah non. Vas-y, attends, repose la question, je sais pas. Non, Vargal. De quoi? Vargal. Lord Vargal, oh, on se respecte, merde. Lord. Oui, c'est un Lord. Vargal. Hein? Lord Crane Vargal. Je l'ai pas ce mob, c'est qui? C'était une fusion. C'est un mec qui va avec un rare. Une fusion pour de vrai? Non, c'est pas une fusion. Vargal, ça n'a jamais été. Si, c'était une fusion. Ah ouais? Oui, c'est vrai, oui. Et il fallait que avoir le perso. Avec un rare, le rare se raise. Voilà. Mais là, c'est de la merde. Ça sert à rien, quoi. Oui, pour de la merde. Il faut des choses comme ça, mais pour. C'est une maladie, la Vargal. Ouais, putain, j'ai la Vargal depuis 2 jours, c'est chiant. Ça gratte. Bah ouais. Il y a 2 rares qui font ça. Séducteur et tentatrice. Arrêter de me servir de ma tête comme cendrier? C'est vrai que je te vois pas. Un couple parmi les rares. On dirait il sert de ma tête comme cendrier depuis tout à l'heure. Il tape ça dans l'autre sens. Mon crâne. Ah ouais, non, moi je vois. C'est en lumière. On dirait qu'il passe la roulée à des potes. Il fait tourner. Tiens, Chaz. Merci. Moi, je peux rien d'aller chercher, moi. Merci, Tav. Ah non, mais regarde, moi, je peux. T'en veux aussi? Ah non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, c'est là. Putain, mais pourquoi ma cam elle a inversé? Moi, je peux branler de Chaz, moi. Complètement. Ah putain. Ah là là là. La Chaz, il peut faire comme ça. On améliore RSL. Fallait te mettre au milieu là. Ouais, franchement, pour le contenu de qualité que nous on propose en tant que streamer RSL, il pourrait nous payer quand même. Oh putain. Non, qui c'est toi t'es partenaire niveau combien, Bourri? 2. Ah. Et du coup, c'est quoi les récompenses? C'est quoi, c'est hebdo? Ouais, c'est hebdo. En vrai, alors, ce qui est bien, c'est les gemmes. C'est 1000 gemmes hebdo. Ça, c'est insane. Ça, c'est bien. Vraiment... Après, par contre, j'ai un poulet. Je crois que j'ai un poulet 5 étoiles. Ouais. Et 2 millions de silver et 2000 énergie et un bouc épique. Ah oui, ouais, on est d'accord là. Pas mal, quand même. Je vais avoir les 1000 follow là. Si j'ai pas mon Platinum Partner 1, tu leur fais du chantage pour moi, hein. Clairement. Bah, tu sais, Tix est revenu, il m'a demandé de PM parce qu'il avait du mal à joindre. Et honnêtement, moi, je suis personne. Hein. Quand je PM Banana, elle me dit t'es gentil, t'es une merde au bout de ma chaussure. Donc, bon. Non, mais demande à Scratch, Chaz-Up. J'ai même Rats, tranquille. Moi, si jamais vraiment il faut, j'ai des contacts qui non, sont... mais tu dis à Scratch, ouais, si tu veux continuer à venir sur le Discord. En même temps, vu comment ils chient sur les mecs de chez Plarium, les mecs. Oui, mais après, Plarium, ils donnent le bâton pour se faire battre. Hein. Non, mais même, il n'y a pas de mauvaise pub. Ça leur fait de la pub de fou. Non, pas tous les jours, une fois par semaine. Par semaine, les gars, ouais. Ouais, mais c'est déjà trop. Hebdomadaire. En vrai, ça, c'est déjà. Ça, moi, ça me va carrément. C'est normal, c'est très bien. Je t'assure, moi, demain, je peux passer par un partenaire 3, je vais pas me faire prier. Hein. Ouais, clairement.
Le en 3 plus, vaut vraiment, vraiment le coup. Dis-toi que moi j'hésiterais franchement, le programme Partner Player ne m'attire absolument pas. Je comprends les avantages qu'il y a à en tirer, etc., mais quelque part, est-ce que ça dénaturerait pas mon compte qui aujourd'hui est 100% free-to-play, obtenir ces avantages-là, Ah oui, ça clairement, me oui, ça c'est sûr. rendrait le Je statut pense comme privilégié, toi, et Yann du coup, je suis Ah pas ouais, mais après, forcément. tu peux passer Je pense Plarium exactement partenaire comme et toi. dire mais en revanche, les récompenses, vous les donnez à Socam. Après, si les récompenses, tu peux les donner et que ça fait des giveaways et tout, Non, tu peux ça, pas les donner. ça... Enfin, pas Ouais, celle-là. du coup, moi, Tu sur peux en mon compte, donner d'autres, mais bon. en C'est ça, en vrai, plus, ça fait des je m'en giveaways. ficherais, en fait. Moi, je pars du Ouais. principe où déjà j'ai des ressources pour moi. Parce que, ouais, je veux des Rang, ressources. rang 1, t'as pas de giveaway par contre. Ah, t'as pas de giveaway rang 1? Je te casse ton délire. Ouais, j'étais Ah dégoûté. Rang merde! 1, t'as pas de giveaway, c'est rang Mais 2. ils sont cons, c'est encore plus intéressant que donner des ressources. Mais moi, je n'arrête pas de leur dire, c'est. C'est encore plus Non, rentable niveau pub que de donner des trucs aux streamers. c'est vrai. En fait, donner des ressources aux streamers, c'est gratuit pour eux, c'est juste des trucs in-game qui te filent. Ah ouais, mais c'est 540 gemmes x 5 par mois les giveaways. Ouais. C'est rien. Ouais. C'est 540 gemmes, ouais, tu peux. Les rangs 3 en ont 10 à donner, je crois, par mois. Mais en vrai, ça va, c'est pas mal quand même. C'est cool. Oui. Mais les giveaways, ça devrait faire partie du package de base, en fait. Juste. Entièrement Ouais, d'accord. les Que tu giveaways, puisses faire ça. gagner, et non pas des packs de gemmes comme ça directement, que tu puisses faire gagner les gemmes quotidiennes. Le truc Ouais. des 30 jours là, que personnellement je Ouais. sais jamais. C'est vrai. Ouais. Non, mais moi, des silver, ça m'arrangerait. Genre, là, on en parlait avec Chaz. Là, vu que je fais des vidéos en ce moment sur les factions enfin sur YouTube, moi, je peux pas faire des vidéos où je fais systématiquement la présentation des personnages, donc les rares et les épiques qui peuvent servir, etc. Si j'avais les silver, je pourrais monter l'équipe, leur présenter comment passer le niveau 21, le etc. mieux, c'est le serveur test où tu Ouais. as tout, quoi. Mais du ça, coup, voilà, et il y a ouais. des gens qui m'ont fait la réflexion. Chazup m'a remonté aussi cette remarque qu'on lui avait fait. Ah, j'ai Et cru que c'est vrai que il m'a remonté en mode il m'a engueulé là, Mais- il m'a dit. Mais Ah, ça je sais, fait partie des tu trucs. baisses les yeux devant justement, moi, en fait. donc tu peux pas m'engueuler. Dès que tu streams et que tu as une audience, en fait, déjà leur façon de comptabiliser les audiences est juste débile. Parce qu'en fait, plusieurs fois, c'est arrivé que les plus gros streamers, quand tu vois que même Gotaga a pas réussi à avoir son partenariat, c'est quand même juste. tu te dis quand même juste what the fuck, c'est pas possible quoi. Les mecs, Gotaga qui demande à avoir le partenariat, mais les mecs, ils auraient dû lui sucer les cheveux probablement. C'est tout, Mais, absolument tout. Mais Tout, c'est quand pourquoi il même l'a un pas eu, truc du de coup psychopathe. Et tu vois, genre, il y a pas longtemps, Pompvi, qui était probablement le plus gros streamer à faire pendant longtemps, c'est lui qui a animé le plus le jeu, parce qu'il y avait plus personne. En streamer, honnêtement, il y avait plus grand monde à un moment donné. Et le mec s'est pris une veste, alors que t'as des mecs qui ont streamé, je sais plus comment il s'appelait. Enfin, bon, je le connais pas, je sais qu'il m'a un peu trash talk, donc je l'aime pas trop forcément, mais c'est gros crack. Le mec, il était à 6 viewers, il était partenaire en 3. Et j'ai dit, mais attends, mais dans quel monde ça se passe comme ça, en fait? Les Ah mecs, ouais ils regardent pas ce qui se passe, en fait. Mais parce qu'en fait, ce type-là avait, je sais pas, c'était un ancien joueur de WoW qui avait une chaîne YouTube ou je sais pas quoi avec beaucoup de followers. Mais en fait, le mec, il streamait devant 5 personnes et il était partenaire en 3. Et t'es là, ah ouais, ok, normal, du coup. Mec, Moi, je sais pas, quoi. ouais, c'est bizarre, ça ça. me dépasse complètement, quoi. En fait, ils savent pas faire ce qu'il faut avec les mecs qui s'investissent sur le jeu, quoi. Et Au lieu de payer 400 balles par OP, c'est vrai qu'ils pourraient très bien investir dans les mecs qui sont déjà actifs. Hein. Je vais dire un truc, les mecs. Les OP aujourd'hui, on est d'accord que. Alors, je suis désolé à tous ceux qui font des OP RSL, parce que j'en ferai peut-être même un jour, j'en ai rien à foutre, hein, ça rapporte de l'argent. Mais on est d'accord que sur les 50 mecs qui vont faire une OP RSL, on va dire chacun, ils ont 10 personnes qui vont faire l'OP. Sur les 10 personnes, 90%, c'est des comptes qui recréés pour l'OP et c'est pas des nouveaux joueurs. Ouais. Bah alors, clairement, j'apporte mon ça leur témoignage apporte à rien du ça. tout. Vas-y, J'ai fait une OPSP sur RSL il y a 3 mois. Il fallait faire 100 comptes ou 200 comptes, je sais plus. Enfin bref, il fallait une semaine pour les faire. Ça a été fait. Et dans le bac, alors ça c'était la première fois parce que c'est la deuxième fois que je fais une OP RSL. Et là il m'avait dit, ben tu achètes pour, je sais plus, 75 balles ou 80 balles et on te rembourse. Ouais. J'ai dit bon bah ok, très bien, parfait, tu vois. Ouais, Donc, j'ai eu la même. Et on te paye pour. Et on te paye je pour prends en mon plus. pack et Ouais. tout, machin. Je Ouais. fais mon truc et je devais être payé le 14 janvier, je crois, un truc comme ça. Et donc le 14 janvier arrive, je reçois un mail.
il apparaît que des comptes ont été créés en doublon ou je sais pas quoi, et irrégularité, OP annulé, et du coup, on ne vous rembourse pas votre achat. Et là, j'étais là, je fais OK. Et Non, donc, moi, j'ai pas eu de soucis, moi, par là, contre. directement, j'ai comment ça, joint OP annulé Plarium. J'ai dit, attendez, vous déconnez ou quoi? J'ai dit, les mecs, faut quand même pas. Et ils disent, ouais, mais ça, c'est pas nous, c'est un service qu'on fait avec d'autres gens. J'ai dit, ah ouais, très bien. Donc, du coup, attention avec ces trucs-là, parce que réellement, moi, je suppose que c'est effectivement des viewers à moi qui avaient déjà des comptes et qui ont fait des comptes. En fait, ils sont auto-parrainés. Et voilà. La première fois, c'était passé. La deuxième, je me suis fait cintrer. Donc, j'ai Mais dit, du coup, ton OP a pas plus marché du jamais. tout. T'as rien Ah touché. non, j'ai touché 0 et ça m'a coûté 80 balles. Oh les Ah, bâtards. t'as même pas eu le truc des. Non, ils m'ont même pas remboursé le pack que j'avais fait. Donc autant Oh, te j'en dire, reviens pas. En vrai, c'est aussi un peu pour ça que je suis salé avec le jeu dernièrement, c'est que j'ai bah un oui, peu c'est les nerfs compréhensible. de ce truc-là. Mais Ouais. bon, c'est comme ça. Hein. Après, bon, voilà, enfin, on va pas se mentir aussi, comme tu dis. Moi, je savais très bien que les comptes qui étaient créés, c'était pas des comptes de nouveaux joueurs. Je vois pas à quel moment, en tant que streamer main RSL, je vais avoir des 200 Ouais, nouveaux tu t'auras comptes pas des en 3 nouveaux, jours. oui. Bah non, mais C'est les gars, sûr. quoi. D'accord. Soyons sérieux, quoi. Bah, moi, Et Et en t'as même fait temps, ça je vous quand? fais de Parce la que pub moi, depuis quand je 3 l'ai ans. fait, j'ai eu beaucoup de viewers qui ont recréé des comptes exprès et j'ai pas eu de problème du tout par rapport à ça. Le seul problème Ouais. que j'ai eu, c'est qu'ils avaient pas vu que moi j'avais mis de l'argent exprès pour le truc de remboursement et tout ça. J'ai envoyé le ticket et derrière ils me l'ont quand même envoyé en fait. Ils m'ont remboursé ce que j'ai mis plus Ah ouais. l'argent qui. Ouais, Mais le sinon, remboursement au de ce niveau que des tu as en jeu, en général, ils le voient pas. mais par contre, au J'ai niveau eu le message. des comptes créés, c'était que. De toute façon, ma communauté, c'est que des gens qui jouent à RSL. Ils ont créé des comptes et ça s'est bien passé. C'est sur ton Un compte mode RSL, principal ouais, que tu as mis les sous? Comment? C'est sur ton compte principal que tu as mis les sous? Je me posais la question. Ouais, de toute façon, j'ai Ouais. qu'un compte, donc oui. D'accord, non, au cas où si tu avais créé un petit compte pour l'occasion. Non, Non, c'était sur mon compte. on se respecte quand même, on fait pas ça. Bon, On sait jamais. Hein. En vrai, ça n'a pas trop de sens. Quoi. Mais c'est vrai que, bon, ce truc-là, mais bon, c'est un détail pour dire, ouais, les OPRSL, moi, honnêtement, je pense pas retester l'expérience. Enfin, autant tester un autre jeu, ouais, mais là, les OP, ouais, faut faire quand même un peu gaffe avec ça. Ouais. Mais bon. Bon, en vrai, pour moi, faire autant d'OP, au lieu de mettre en avant les gens qui travaillent déjà, entre guillemets, à leur faire de la publicité, clairement, je trouve ça stupide. D'accord. Surtout que je te rends sais compte qu'il y le a pas nombre mal d'OP qu'ils de. font, et c'est que des petits streamers, donc c'est des mecs qui vont demander à leurs potes de faire des comptes, ils vont s'arrêter de jouer. Je pense C'est ça, franchement ouais. qu'ils n'ont pas du tout de retour sur investissement. Après, Ou très peut-être que je peu. me trompe, j'ai pas les stats. Hein. Peut-être que tous ces comptes dépensent des milliers et des milliers d'euros. J'ai des gros doutes, mais bon. Mais voilà, alors qu'ils pourraient très bien décider de donner du virtuel en plus. Ce qu'ils donnent aux créateurs de contenu, ça peut être que du virtuel. Juste des ressources in-game qui permettent de créer du contenu encore plus riche. Voilà. Messieurs, je suis désolé, je vais bientôt devoir vous quitter. Moi, par contre, à quelle heure on terminait ça, Ça 23 dans heures. votre idée? Ah, ok, 23 bah heures nickel. dans 7 minutes. Bah, parfait. Nickel. Merci pour le follow, Zuika. Ouais. Ce que je disais, c'est qu'il y a. Je sais plus. Merci, Chaz. Lord Valgal. D'ailleurs, Chaz, c'est quand que tu le rases ce sourcil? Jamais. Ouais, alors, on va faire un sourcil ton. Chazup a fait une course au sub un jour en disant le crâne. Je me suis rasé le crâne, la barbe. Non, t'avais dit les sourcils. Il a jamais fait. Vous voulez que je me rase le sif en live aussi ou ça se passe comment Mais tu l'as dit, je suis chaud. Tu l'as dit, tu l'as pas fait. Tu l'as exactement. Ah, ça y est, tu commences à mentir à tes viewers, attention. Non, je l'ai jamais dit, Si, tu l'as dit. Merci. Bon, pour récapituler, alors, il faut quoi alors? Bon, si on va une wishlist. Alors, changer le CVC. Ouais. En fait, il leur demande juste des marketeux. Changer les marketeux, tout simplement. Changer les marketeux et le CVC le foutre à la poubelle. C'est ça. Non, même pas en fait. Juste faire en sorte que les mecs s'intéressent un peu plus à leur jeu, c'est-à-dire qu'il y ait plus de joueurs qui participent, l'impact des joueurs et les demandes. Ils ont fait un super channel sur leur Discord où les gens peuvent voter pour les idées des joueurs si elles sont bonnes ou mauvaises. Ils s'en prennent pas compte. Ouais. Prendre compte de ce channel, déjà, ça, juste prendre compte de ce channel, faire en sorte que les développeurs aient leur mot à dire et qu'il n'y ait pas que les marketeurs qui comptent et que les joueurs soient écoutés. Ils engagent plus du tout la communauté, c'est abusé. Système démocratique, quoi, avec des votes, avec des machins, et qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui pense au truc alors que la personne ne connaît rien au truc.
L'autre truc qu'ils avaient fait que j'avais trouvé super, c'était avec merde, comment il s'appelle, le perso, l'empoisonneur là, qui met ses poisons dès qu'il arrive là, le légendaire. Calvalax. Voilà, Calvalax, un perso qui a été créé par un joueur. Moi, je trouvais ça super parce que ça engage, parce que là, leur truc, une fois tous les, je sais pas, tous les 6 mois, ils te font un truc où, je sais pas, il faut que tu fasses un collier de perles en forme d'arbitre ou je sais pas quoi. Enfin bref, je trouve ça stupide. Puis même les persos qui rajoutent, les persos, c'est des persos que même les persos bons. Qui connaissait Ronda? Qui connaissait Alexander? Alors je suis désolé. Bon, moi, Alexander, moi je connaissais. Alexander, c'est qui? Moi je connais pas. C'est Simple. C'est un des plus gros joueurs pro CS 1.6 CS:GO. Enfin, Ninja, je connaissais aussi. Alexander, je connaissais. Ronda, je connais pas. Ronda, je connaissais pas. Et pourquoi pas. Après, ils ont fait un YouTuber aussi. Saito. Mais Ninja, lui, il est vraiment connu. Non, Saito, c'est un. Ouais, Saito, c'est un YouTuber. Non. Si. Tu peux regarder. Ouais, ils l'ont pas du tout partagé. Ils ont pas du tout mis en avant. Moi, je l'ai su en me renseignant au moment de Ninja. Saito, c'est un YouTuber. La plupart des persos sont tirés de quelque chose. Ça peut être l'univers Disney, ça peut être tout, mais là, il y a une grosse majorité des champions dans le jeu qui sont tirés soit de youtubeurs, soit de personnages Disney, soit d'autres choses. Et du coup, suite à cette soirée, on rédige un truc et on fait part des doléances de la communauté FR officiellement ou pas? Moi, j'aurais bien voulu, mais il y a un passage qu'il faut absolument que j'enlève, c'est celui où Chaz dit qu'ils sont basés en Arabie Saoudite. Donc voilà, il va falloir que je recoupe certains moments de la vidéo. L'Ariane, c'est une belle bande de merde quand même. Je crois. Et du coup, je me rappelle ce que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais juste dire, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens, quand on parlait de récompenser aussi un peu plus les streamers que des randoms qui vont juste apporter personne sur le jeu. C'est que je sais qu'il y a beaucoup de viewers qui nous regardent, nous, en stream, peu importe qui, que ce soit moi, Chaz, toi, Tav, Bourri, bon, on s'en bat les couilles, n'importe qui sans nous, continuerait pas le jeu. On s'en bat les couilles. Ouais, Bourri, on s'en fout de toi. Mais, tu sais, tu l'as dit toi tout à l'heure, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois en stream. Salut Preda. J'ai rencontré des gars super cool et tout. Moi, clairement, alors en ce moment, je suis plutôt à jouer, à aimer le jeu. Mais je sais qu'il y a une période, il y a 18 mois, je pense que j'aurais arrêté s'il n'y avait pas eu la commu derrière, hein, clairement. Ouais, c'est ça. J'aurais clairement lâché le truc. Mais j'en ai même beaucoup, et c'est ça. Je m'en suis rendu compte surtout quand j'ai eu des viewers qui sont venus me voir et qui me font quand est-ce que tu streams? Et je dis je stream pas aujourd'hui, c'est mon jour de pause, parce que je suis toujours un jour de pause par semaine. Et ils font putain, mais c'est chiant, moi je joue quand tu joues. Et en fait, ils mettent mon stream en fond et ils jouent pendant ce temps-là. Et du coup, ils ont l'impression de jouer avec quelqu'un. Et ils sont c'est pareil. Hein. Moi, je mets ton stream quand je vais chier, moi. Ah ouais, non, mais tes viewers, ils ont une vie triste, par contre. Il y en a qui m'ont dit ça. Non, il y en a vraiment qui le font. Oui. Il y en a la vie de merde qu'ils doivent avoir, mon gars, c'est tendu. Qui doivent avoir ça, ouais. Alors qu'il faut juste avoir un bon clan où il y a des gens actifs et vous êtes en vocal avec vos potes, les gars. Non, c'est ça. Bon, non, moi ça me va, ça me fait des viewers. Venez les mecs, je vous aime. Moi aussi, je vous aime, il n'y a pas de souci, vraiment. Lui, vous aime un peu trop, ça devient louche. Ouais. Ça dépend de l'orage. Ça dépend de l'orage. Non, dis pas ça, il y a un clip de moi qui tourne qui est vraiment pas net à ce propos-là. Hamster m'a promis un truc, apparemment. Ah non, putain. Je vous déteste. Ouais, vous pouvez donc envoyer les vidéos sur mon Discord, sur le Discord de Chazup, si vous avez des beaux dossiers, n'hésitez pas. Ça fera l'objet aussi d'une vidéo ou alors d'un envoi groupé à Plarium, ça c'est à voir. Ça peut se négocier en tout cas. On a parlé du clip louche. Ouais, non, mais moi je l'ai vu moi en plus. Commu réactif. En un stream qu'on a fait, j'ai déjà eu deux mêmes. Regarde sur le Discord, sur la conf Discord. Moi, je regarde Chazup. J'aime bien son stream du lundi matin parce que ça me motive à aller travailler. Je me dis, il faut surtout pas que je finisse comme ça. Et du coup, ça me motive pour la semaine. Les tutos astralites. Ouais. Oh non, ça, c'est fait. Bon, en tout cas, pour moi, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. On a vu tous les problèmes qu'on aimerait changer. On verra s'il y avait, je sais pas, un développeur de Plarium qui était là et qui parlait français surtout. Avec Chazep, on aime les. J'avoue.
Donc du coup voilà. Moi je trouvais ça plutôt cool en tout cas. Merci Lou. Ouais, merci à tous ceux qui ont participé, parce que je sais que Tav, il a envoyé des messages un petit peu partout. Moi aussi de mon côté. Merci de m'avoir invité, c'était très cool. Donc merci voilà. pour l'invitation, oui. On avait quand même une bonne équipe. Heureusement qu'on n'était pas plus de 5 au final. Ouais, c'est bien. Ouais, 5, c'est bien. 5, c'est bien, ça lance le débat. Et en vrai, ça se fait tout seul, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à dire. Et puis on a déjà des avis différents, on a des comptes différents qui font qu'on a une perception du jeu qui est un petit peu différente. Donc moi je trouve que ça a été plutôt fluide et sur le ton de la bonne humeur en plus. Donc voilà, bon déjà je vous remercie à vous participants. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous pour tous les follow. Ceux qui n'ont pas follow, n'hésitez pas à mettre le petit follow. Merci pour les gifts, merci pour les subs, merci pour les points pour m'étirer, c'est très gentil. Je vous souhaite, merci encore pour les follow. Je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, on se retrouve sur RSL, mais cette fois-ci sans les gogoles qui étaient avec moi ce soir. Donc un vrai stream de qualité cette fois-ci. Donc voilà. Alors, encore merci à tous